Salut Ryan, Salut Mohamed. je suis ravi que tu sois là Merci de me recevoir. pour te présenter sur ce nouveau podcast. Le thème, c'est si c'était à refaire. Ok. Le but, c'est que tu parles de ton parcours depuis ton plus jeune âge, depuis le collège-lycée, jusqu'à là où tu en es actuellement. Mhm. Tu as un beau parcours, école d'ingé, école de commerce. J'essaye au maximum. Tu as eu de beaux stages dans le luxe, chez Hermès et chez Maison Kurkdjian. Exactement. Et actuellement, tu es sales dans la fintech chez Revolut. Exact. Et on espère que ça se transforme en CDI très J'espère. prochainement. Ouais. On te le souhaite. Alors, pour revenir à toi, tu as commencé ta vie, tu es de Aix-en-Provence. Exact. Tu as fait un lycée, on va y revenir, collège-lycée privé. C'est ça. Après, école d'ingénieur, école de commerce. Oui. Bah écoute, je te propose de commencer dès le début. Tu étais quel genre d'élève au collège Tes attraits, qu'est-ce que tu voulais faire par la suite? Quel genre d'élève j'étais au collège? J'étais un élève plutôt à l'aise, Mhm. ce qui va pas continuer par la suite, on va en parler plus tard. T'avais des facilités, Plutôt toi? à l'aise, j'ai fait des facilités. Ok. Dès la primaire, le collège et tout ce qui était matière scientifique. Dès le début de ma vie, j'avais un certain attrait pour les sciences. Ok. Je regardais beaucoup de documentaires, je voulais être inventeur à Mhm. l'époque. Et donc, de fil en aiguille, le métier que je voulais faire depuis le début, c'était ingénieur, parce que moi, dans l'imaginaire collectif, ingénieur, c'est un peu un inventeur, c'est un innovateur. Ok. Du coup, c'est ce que je voulais faire. Donc un fort attrait pour les sciences dès le collège. Oui, T'étais comment? Tu te situais comment au niveau des notes, au niveau des résultats? Alors t'étais dans un très bon collège-lycée, tu m'as dit dans ta région, il s'appelle? oui, il s'appelle La Nativité. Ok. La Nativité, connu à Aix. un peu connu à Aix. Je pense que c'était dans le top 5, top 10 des lycées, de la région. des Ok. Bouches-du-Rhône, oui. Collège, j'étais autour de 16, 18. Ok. Sans Voilà. trop travailler? Sans trop travailler, De belles mais j'en avais facilités. pas conscience. Ok. Pour moi, je travaillais, je relisais mes cours, c'est tout. Et Ok. pour moi, c'était ça, travailler. Ok. Et voilà. Ok. Donc tu passes ton brevet. Je crois que tu as eu des bons résultats au brevet. J'ai eu mention bien ou très bien, je sais Ok. plus. Donc tout se passait bien jusque-là. Et Tout là, se tu arrives passait en bien. seconde. C'est ça. Et là, un petit peu une Et là, petite la clim. grosse tôle. Ok. La grosse tôle parce que je me suis rendu compte que j'avais une vision biaisée du travail. Ok. Donc ma méthode de travail était pas bonne. Je mange un 6 en maths. Première révélation, si c'est un Première test de note. maths. Ok. Première note de maths en seconde. Faut savoir que c'était un lycée très strict. Pour Ok. le coup, Alors c'était le même collège, même lycée, donc c'est assez Même- surprenant comme qu'il y a un gap. ouais, Toute la classe l'a senti ce gap? toute la classe l'a senti. C'était des profs différents. Et aussi, faut savoir que le lycée avait une volonté, pas forcément d'avoir le meilleur résultat au bac parce que c'était un acquis, Mhm. pour le coup. C'était pour de pouvoir envoyer les meilleurs élèves dans les plus gros lycées en prépa, etc. Et donc, du coup, ils mettaient un gros niveau très strict pour pouvoir préparer les gens. Ouais, c'est le genre de très bon lycée qui prépare directement au supérieur. On ne prépare pas vraiment le bac. C'est ça. Prépa, on va revenir aussi sur ce que sont les prépas. Toi, donc la seconde, tu te relèves comment de ce 6 du coup? Écoute, je me relève comment de ce 6? Quoi, tu reprends tes méthodes de travail, tu t'es pris ta... Je revois tout. Je pensais que c'était une question de connaissance. Mes parents m'ont pris un prof de maths pour essayer de voir Ok, comment t'avais des petits cours à côté, ok. comment je pouvais améliorer Remonter. ma méthodologie. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une écoute active pendant les cours, Ouais. faire des exos souvent et préparer des exos. L'assiduité, la régularité des méthodes de travail, quoi. Exactement, pour préparer un contrôle, il fallait faire beaucoup d'exos pour avoir en tête toutes les variantes des problématiques que tu abordes en cours. Mhm. Et ça s'est bien passé. Ok. À la fin de l'année, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc tu restes sur ton parcours d'ingénieur. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore les spécialités comme aujourd'hui. Il y avait Donc, les filières. C'était les filières pour les bacs généraux. C'est ça, Donc il y avait S, ES et L. Toi, tu t'orientes naturellement vers un bac scientifique. c'est ça. C'est l'équivalent des spécialités maths, physique, chimie, SVT. Oui. Ok. Ça se passe comment? Du coup, il y a eu aussi un gap entre la seconde et la première. Non. Ok. Dès que j'ai compris la méthode de travail qui était plutôt logique, le fait de faire des exos, Ok. c'était assez flou pour moi, c'était bizarre. Ça allait beaucoup mieux. Pas Au du niveau tout. des notes, tu te situais où à peu près au lycée? Au lycée, j'étais moyenne de classe plus. Ok. La moyenne de classe, elle était à 13, j'étais à 14, 14, Ok, donc 5. bon niveau dans un bon lycée quand même, c'est très. C'est très ça. propre. Ok. C'est ça. Les notes étaient globalement moins bonnes que dans les autres lycées. Ok. Mais les profs Ouais, mais nous niveau général, mais il y avait sa réputation le lycée quoi. les profs nous l'expliquaient, ils disaient ne soyez pas démoralisés par rapport aux notes parce que on met des notes un peu plus strictes. Ok. Voilà. Mais bon, ça démoralisait toujours. Et tu as toujours ce projet d'ingénieur, comment tu t'orientes sur, comment tu te renseignes sur ce que tu voulais faire après le bac? Alors déjà, est-ce que dans ton milieu familial, je sais pas d'où tu viens, avec tes parents faisaient quoi dans la vie? Est-ce que tu as des ingénieurs dans ton cercle familial? Ou est-ce que tu en connais ça avec Aix-en-Provence? Pas du tout. Alors moi, mes parents, ma grande sœur, j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi. Ok. Elle a fait des études dans la médecine, elle a fait, pas médecine, mais elle a fait une école d'infirmière. Ok. Une école d'infirmière. Donc dans le Et, médical, ouais. C'est ça.
Et mes parents, classe moyenne, famille très classique. Ma mère est assistante maternelle et mon père était agent de réception dans la grande distribution. Ok. Mais j'ai toujours eu. J'ai grandi avec une transmission des valeurs de travail, des études très importantes pour ma famille. Ok. Et donc, du coup, j'avais un accompagnement dans la vision des études, l'importance des études. J'étais pas dans le flou total. Et mes parents étaient très investis dans mon parcours académique, me prenaient des cours, Ok. etc. Donc, t'avais pas vraiment d'exemple d'ingénieur. Pas vraiment des Donc tu savais ingénieurs. pas vraiment. Donc t'es allé dans une filière scientifique. À l'époque, on disait c'est ce qui ouvrait le plus de voies. J'avais un petit exemple quand même. Mon cousin, Ok. mon cousin paternel qui a fait une prépa MPSI, donc CPGE, une prépa pour les concours des grandes écoles d'ingénieurs, qu'il n'a pas fini, mais du coup j'avais un retour d'expérience, Ok. plus ou moins précis. Ok, donc en parallèle de ton lycée, tu as un niveau moyen, un bon niveau, comme tu dis, moyen plus, mais 14, ça reste une très bonne moyenne. Le bac, tu l'as avec une mention peut-être. J'ai eu une mention assez bien. J'ai pas eu une mention bien, j'ai eu Ok. 13,6. Ok. Beaucoup de regrets par rapport à ça, mais Mais bon. c'était quoi tes notes en maths et en physique, du coup, les deux matières qui étaient principales, même s'il y avait la SVT à l'époque, mais Bah, les maths c'était les physiques. notes, pour le coup, j'ai fait cette erreur-là, c'était que j'ai préparé à fond les matières scientifiques. Et J'ai eu t'as eu 17 en physique et 15 en maths. Ok. Donc des Mais, gros résultats, tu avais comme un très bon niveau en sciences. mais les autres Même si tu avais que matières, 14 de moyenne, enfin que 14 de moyenne, c'est-à-dire que ouais, tu avais un bon niveau dans. Ça montre que le lycée préparait très bien. c'est ça. Et donc tu te renseignes sur qu'est-ce qu'il y a après le bac. Il y a forcément, quand on veut faire une école d'ingé, il y a les prépas classiques. Dès la fin de MPS. première. Dès la fin de première, tu te renseignais. Dès le milieu de première, c'est l'école qui nous conseillait de commencer à Le lycée, quoi. avoir le. Ouais, exactement. Qui commençait à nous expliquer un petit peu Ok. les débouchés. Donc, école d'ingénieur, il y a deux types, hein. Donc il y a les prépas classiques, MPSI, BCSI, BCPST, BTSI. C'est ça. Donc tu passes 2 ans de concours, enfin tu as 2 ans de cours à laquelle à l'issue tu as un concours. Et à l'issue de ce concours, tu prépares tu intègres une école d'ingénieur, ou alors il y a la voie où des prépas intégrés. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Directement intégré dans Où les, tu dans les intègres une écoles. école Ouais. et tu fais 5 ans dans l'école. Alors c'est une réputation d'être un peu moins exigeant peut-être qu'une prépa classique. Il y a moins Mm. de maths, physique dure, il y a peut-être plus de cours à pied comme l'électronique ou l'informatique. Et toi, tu m'as dit que tu as eu l'avis de ton. Tu as eu un seul avis pour les concernant, et un seul interlocuteur concernant la prépa. C'est Mon cousin. l'expérience de ton cousin. C'était super subjectif comme avis, du coup. C'est ça. J'ai eu un conseil, j'ai eu son retour d'expérience. Le problème, c'est que il n'y avait pas autant de retours et autant d'informations sur Internet de créateurs qui parlaient Ouais. des études supérieures. Ouais, donc en Là, fait, on comme parle tu me de. l'avais dit, hein, c'est que ton cousin, il a une expérience. Bon, il avait arrêté la MPSI, ça s'était pas bien passé. Il était très très fort en sciences. Très très fort en Au lycée. sciences. Très très vif. Un cerveau très très vif au lycée, même en prépa. Ok. Mais c'était comment dire, le format de la prépa Qui lui a pas plu. qui l'a pas plu et il a mal vécu. Ouais. Et donc forcément, tu as eu un seul retour qui était pas positif, plutôt négatif. Et donc lui-même t'a conseillé d'aller dans une prépa intégrée. C'est ça, oui. Ok. Et donc, tu as passé les concours des prépas intégrés. Donc, il y a les 3 Exactement. concours. Il y a le concours Avenir, le concours Alpha, GP Polytech. GP Alors, Polytech. pour le coup, du coup, les deux types de prépa ont des processus d'admission différents. Ok. Une prépa classique, donc pour une CPGE, ça va être sur dossier, Ok. donc avec les bulletins de la première et de deux semestres, de trimestres de la terminale. Et dans le prépa intégré, tu vas avoir aussi certaines écoles qui vont faire sur dossier et sur entretien, Bien sûr. mais ça va être surtout sur banque de concours, donc Ok. des concours plutôt orientés sciences, anglais, etc. Ouais, il y a une preuve de maths, de physique et d'anglais. Ouais. C'est des QCM, exact. Par rapport au classement de ces concours-là, tu vas venir pouvoir postuler à ces écoles. Ok. Et donc, par concours, il y a plusieurs écoles qui sont disponibles. Ok. Et donc, t'as préparé vraiment ces concours-là en parallèle de ton bac. T'as été sérieux dans ta démarche. Ouais. Une fois que t'as eu l'objectif, vraiment, tu t'es donné à fond. C'était une priorité par rapport Ok. au bac. Plus important que le bac. Pour le coup, ouais. Ok. Mais en fait, c'était dans cette dynamique-là que le lycée nous transmettait un petit peu toute leur vision. C'était que c'était plus important, malheureusement. Ok. Et ok. Donc, tu passes les concours. Alors, à l'issue de ces concours, ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé. J'ai passé 2-3 mois de préparation, ça s'est super bien passé. J'ai eu toutes les écoles que je voulais, si ce n'est l'INSA. Ouais, l'INSA les Lyon INSA que je sont voulais. super sélectives. Surtout l'INSA Lyon avait sa réputation quand même. Souvent, ils Exact, prenaient les ouais. têtes de classe, les 2-3 premiers élèves de classe. Hein. C'était C'est soit tu ça. faisais une grande prépa classique, soit tu faisais les INSA, surtout l'INSA Ça. Lyon. Et il y avait du coup, je sais plus si c'est encore le cas, mais il y avait du coup la contrainte de la note du bac. Ok. Je crois que l'INSA Lyon prenait uniquement des bacs supérieurs à 16. J'ai pas eu Ok. 16. Ok.
T'intègres du coup, et ton choix s'est porté comment? Comment t'as sélectionné l'école que tu voulais faire? Parce que t'as fait l'école, l'ECE, t'avais commencé sur le campus de Lyon, on va y C'est ça. revenir, mais du coup. Alors moi, du coup, j'ai reçu que des notes, des retours positifs des écoles post-bac qui étaient dans les banques de concours. Ok. Parce que l'INSA, c'est pas dans les banques de concours, c'est par entretien et bulletin. Dossier, ouais. Dossier, pardon, ouais. Du coup, j'ai eu toutes les écoles et mon choix se portait sur les Sylves, le CE et les CAM. Ok. Voilà. Et C'est quoi, c'était pour leur côté généraliste ou c'était quoi qui te branchait? exactement. En fait, c'était très flou. Mon parcours académique qui était très flou. Je savais pas ce que je voulais faire. Tu voulais juste être ingénieur, te C'est ça. laisser le plus de portes Ouais. ouvertes, Oui. et après te spécialiser dans ce qui t'intéresserait par la suite, quoi. Exactement. Et du coup, c'était des écoles qui proposaient un parcours très généraliste jusqu'à la troisième année. Et là, on choisissait une filière. Ok. Et du coup, c'était Ce qui te convenait. ce qui m'attirait le plus, ouais. Ok. Du coup, j'ai choisi le CE par pur classement. Ok. Alors à l'époque, il y avait deux campus, un à Lyon et un à Paris. Exactement. Maintenant, il y en a un à Bordeaux. Exactement. Tu as décidé d'aller au campus de Lyon parce que c'était plus proche d'Aix, tout simplement. 1h30 de TGV, 3 heures de voiture. C'est plus Ok. simple. C'est plus simple pour voir la famille. À 18 ans, ouais, c'est toujours mieux d'être plus proche de sa famille pour le coup. Euh, ok. Et justement, alors, on va poser des questions que tous les étudiants vont se poser, surtout à 17-18 ans. Première chose, déjà, comment tu as trouvé un premier logement déjà? Donc, tu t'installes à Lyon, t'es pris. Mm. Je pense que tu as passé un bon été, tu étais content. Pour la famille, Ah, c'était cool. tu devais être heureux quand même. C'était un bon Parce que été, tu allais ouais. être le premier ingénieur de la famille en soi. J'étais en cours en tout cas, ouais. Ouais. Je commençais. En préparation. J'étais pas aussi sûr de moi. J'appréhendais aussi la prépa intégrée. Ouais. Je me disais que ça allait être dur, etc. Mais bon, j'étais dans le Ok. cheminement, on va dire. Donc, en plus, tu as eu une mention au bac, tu as eu de bons résultats au bac. Donc, tu Oui. as passé une belle réussite cette année-là. La grande vie qui t'attend, tu bouges sur Paris. Tu bouges sur Lyon. C'est ça. Comment tu trouves ton premier logement déjà? Première, si on parle juste de logistique, Alors même quitter la famille, etc. on est en 2019, Ok. pour le contexte. C'était déjà très tendu, le marché de l'immobilier, que ce Ouais, je soit dans pense les que c'était- grandes villes étudiantes. Ouais. Pour le coup, à Lyon, j'ai eu un coup de chance. C'était une connaissance de ma mère, dont le père avait des appartements à Lyon, Ok. 2-3, et un appartement qui était vacant. Et du coup, j'ai Donc t'as pas eu besoin de faire de recherche. pas besoin de recherche, etc. Mais ça va pas être le cas pour Paris plus tard. On Ok. va voir. Donc sur Lyon, donc niveau logement, c'est bien, t'es pas trop Super. loin de l'école. Oui. Ok. Et alors, tu réintègres cette prépa intégrée. Est-ce qu'il y a eu un gap par rapport au lycée? Un Est-ce que petit ça peu. répondait à tes attentes? Est-ce que les matières c'était dans la continuité du lycée? Je sais qu'à l'ECE, typiquement dans les prépa intégrées, en général, il y a plus de projets déjà, il y a plus de matières appliquées, plutôt que juste des cours très fondamentaux comme en prépa classique. À l'époque, oui, c'était une vraie valeur ajoutée. Enfin, c'était un argument qu'avançaient les prépas intégrées, c'était que il y avait quand même le contenu des prépas normales. Donc Ok. on avait le programme de MPSI, beaucoup plus soft. Donc dans les le maths, sens la physique, chimie, enfin surtout la physique plutôt, maths, physique, un peu d'électronique, de physique maths, appliquée. physique, électronique, un peu d'infos. Ok. Au début, Alors, un c'est peu surtout que c'est d'infos. des langages, c'est pas Python, c'est plutôt du langage C. Donc c'est Exact. plutôt pour du développement. Exactement. Ouais, ouais. Plutôt qui sont plus appliqués sur le marché de l'emploi et pas Je sais. vraiment théoriques comme Python. C'est ça. Je sais qu'en prépa classique, c'est vraiment de l'informatique qui va être pour la data. Ouais. Donc Python, tout ça. Même maintenant, en fait, depuis, ils ont bien intégré l'informatique dès le lycée. Python, c'est un langage Ok. qui est enseigné déjà à partir du lycée en maths. Et Scratch aussi au collège. Mais ok, donc t'as ce côté-là. Toi, t'étais pas un développeur, t'étais pas quelqu'un qui codait déjà au collège-lycée. Non, j'ai pas eu Toi, t'as d'attrait sur commencé de zéro, l'informatique. ok. Ouais. Ouais, Tu ouais. t'es retrouvé dans une école un peu spécialisée en informatique et t'as appris. T'avais pas de background particulier là-dedans, quoi. C'est ça. T'as commencé de zéro. J'ai commencé de zéro. C'était pas trop difficile, ça va. Le gap était ok. Sachant qu'à gap- l'époque, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, il n'y avait pas de ChatGPT. On est en 2019. Ouais. Ouais. 2021 était encore un peu loin. Ok. Ça s'est bien passé. Il y a eu un gap en termes de complexité et de méthode de travail, toujours. Plus que troisième seconde, ce cap-là où tu t'es Non, pris. pas plus. Ah ouais. Pas Vraiment, plus. le 6, il t'a marqué. Le 6, il m'a marqué. Le 6. Ok, ok. Ah, mais ça, à l'ego, ça fait quelque chose. Ok, ok. 6 en maths, j'étais là. Ça, Quoi ça a marqué ton lycée. Mais ça a marqué mon lycée. Ah, mais je te le jure que ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Non, le gap était pas aussi conséquent. Une mise à jour à faire sur le processus de révision et de travail, Ok. surtout sur la constance. Toujours être Régulier. régulier, en fait gagner du temps sur ces révisions, c'était la clé. Ok. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis au moins 2 ans. Ça, c'était pas trop dur le fait de. Ok, t'as mis 2 ans, donc t'as mis toute ta prépa pour avoir tes méthodes de travail et avoir la maturité que t'as aujourd'hui. C'est ça. Il n'y avait pas aussi le côté peut-être de changer de ville, de quitter le foyer familial. Oui, Il aussi. y a les copains aussi, tu vois, Bien ça sûr. sort un petit peu. Ça t'as réussi à garder le cap quand même là-dessus. Il y avait 2 aspects de faire des études supérieures loin de ses parents, donc du coup Ouais. avoir une vie à part entière. Il y a l'aspect académique et l'aspect social. C'était des choses
qui était assez intéressante. En école d'ingénieur, on est sur une continuité du lycée classique. Ok. Et donc on commence à C'était découvrir. dans un bon lycée, donc ça préparait bien. Et tu sentais C'est par rapport ça. aux autres élèves, tu avais peut-être un peu d'avance ou sur les méthodes de travail, les exigences peut-être. Tu te situais déjà. J'étais dans la moyenne pour le T'es coup. dans la moyenne. Ok. Ouais, on était à Lyon. Il y avait beaucoup d'élèves qui étaient issus De de. bons lycées aussi, parce qu'il y avait quand même sa réputation, c'était la meilleure C'est ça. prépa post-bac à À l'époque. l'époque, à l'époque, ouais, c'était la meilleure Bon, maintenant je prépa. crois que c'est la deuxième, hein, tu vois, donc Ouais. ça bouge pas trop. Et du coup, oui, franchement, des gens qui étaient issus de bons lycées. Donc les premières sorties, les premiers événements, les assos, Ok. qui étaient un bon argument de l'école. Les assos, il y a une vraie vie T'étais associative. impliqué dans la vie associative de l'école? Pas au début. Ok. Pas au début, parce que je me suis dit, je vais me laisser du lest, je vais voir comment ça se passe. Est-ce que je suis à l'aise en termes de T'observes cours? et après tu rentres. Ouais, vraiment dans l'ombre. Ok. J'essaie. Non, pas du tout, mais je me suis dit, je vais essayer d'être à l'aise en termes de cours, et après, si je suis vraiment confiant, je vais commencer à être dans les assos. T'impliquer un peu plus. Les cours, t'as le gap, t'as les assos, donc c'est un autre univers. Est-ce que tu fais des allers-retours réguliers un peu pour la famille? Parce qu'il y a le côté familial aussi. Ah, c'était super. Ça- Pour le coup, c'était une vraie valeur ajoutée par rapport à Lyon, parce que j'étais à 3 heures de voiture. J'étais à Tu une heure et rentrais demie quoi, TGV, une fois toutes les 2-3 semaines? une fois toutes les 3 semaines. C'était Ok. un vrai luxe. Pour le coup, c'était un vrai luxe. Ça te faisait du bien un peu de rentrer chez toi? Ça me faisait du bien. Il y avait Plutôt que de toujours partir à l'étranger directement. le cordon avec les parents se coupait progressivement. C'était Ok. pas je suis parti à Londres ou je suis parti aux États-Unis. Ouais, directement, ça aurait été je difficile les quoi, de vois 2 fois s'adapter à par an. 18 ans, s'acclimater. C'est ça, ouais. Ok. Niveau des cours, c'était comment alors? Est-ce que ça répondait à tes attentes? Est-ce que J'avais la pas prépa d'attente. intégrée, est-ce que t'avais pas d'attente? J'avais T'avais pas la pression un peu de se dire la prépa, ça va être un peu difficile? j'avais une pression. J'avais pas une attente, j'avais une pression. Ah, carrément pression. Pression, parce que c'était de l'inconnu pour moi. Ok. C'est vraiment de Nouvelle l'inconnu. ville, nouvelle vie. Et j'ai toujours tu sais, L'appréhension. le témoignage du grand cousin qui dit c'est pas Ça va être bizarre, mais difficile quoi. c'est compliqué. Ok. Donc une certaine pression. Mais ça va. Ok. Pour le coup, assez continuité du lycée avec un gap de complexité, mais sans plus. Ça c'est gérable, les projets, ça t'a plu? Oui, franchement, ouais. Ok, Ouais, les il y a le projets, côté c'était un quelque peu chose de- gestion, faire des projets, notamment il y en a beaucoup en informatique, je crois. Informatique et électronique. Ok. C'était les deux matières en prépa qui étaient sous forme de projet et sous forme de contrôle, mais il y avait des projets par contre en maths et en physique. Non, il y avait C'était pas la de projet. continuité du lycée, hein, c'est comme une prépa un peu classique. Peut-être il y a un peu moins de chapitres, mais grosso modo c'est la même idée. C'est ça. Je pense que c'est exactement le même programme, sauf que c'est étalé en 2 ans et demi, 3 ans à la place de 2 ans. il me Ok, semble. ok, ouais. Peut-être. Je crois que c'est ça. Il y a des chapitres qui sont en moins, mais les grands chapitres sont les mêmes. Ok, il y a des stages aussi. La particularité, c'est qu'à l'ECE, il y a. Enfin, dans partir les de- prépas intégrées, tu as directement après la première année, tu as un stage. Deuxième année, tu commences à devoir faire un stage. Ouais, Ok, dès la deuxième année. c'est ça. Tu as fait quoi comme stage? C'était un stage d'observation en deuxième année, c'était uniquement observation. J'ai fait un stage de 1 ou 2 mois, c'était un stage de 1 ou 2 mois. Assistant développement Sur web. Lyon ou chez toi, à Aix? Chez moi à Aix. Ok, Petite start-up de Aix. développement web. dé- Ça, de toute façon, je- tu avais commencé à avoir les skills du développement. Enfin, tu vois, JavaScript, le langage C, ça, C'est c'est des ça, choses ouais. qui te parlaient. Tu en Ouais. avais fait pendant 2 ans et donc tu peux les mettre en application. C'est ça, et pour le coup, c'était vraiment de l'observation. Je regardais juste ce que faisaient les devs et ils m'expliquaient un petit peu la structure des projets. C'était donc. Ok. Donc là, il y a les 2 ans de prépa. Mhm. Ça, tu t'en sors plutôt bien. Bon, t'as quelques rattrapages peut-être ou quoi, mais ça se Une passe de plutôt petites bien. matières, ouais. Ok. Et donc après, normalement, la fin de la prépa, c'est censé être beaucoup plus chill. On dit qu'après, les 3 années en école d'ingé, c'est beaucoup plus tranquille. C'est les rumeurs qui couraient à Mais ça n'a travers pas des été groupes. ça a pas été si vrai que ça, je crois. Et surtout Non. qu'il y avait la 3e année. La particularité, c'est qu'il y a un semestre à l'étranger. À faire obligatoirement, ouais. Ça, de toute façon, dans tous les programmes, hein, que ce soit maintenant en école d'ingé ou en école de commerce, t'es obligé de faire une expérience à Même en l'étranger. fac maintenant, je crois. Maintenant, ouais, je crois aussi que ça commence à rentrer de plus en plus, que ce soit un stage ou un semestre à l'étranger. Toi, tu as décidé de faire un semestre à l'étranger. Alors, tu vas nous en parler, à Londres. C'est ça. Alors, Comment ça s'est passé? moi, dans mon école, il y avait 2 façons de faire le semestre à l'étranger. Il y avait donc du coup soit au campus de Londres, donc le groupe de l'école qui était Donc, INSEC. c'est l'école qui avait un devenu- campus à C'est Londres. ça. quoi. Donc, INSEC qui est devenu Omnes Education, qui avait des campus, parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Il y a le CE, l'école d'ingénieur, l'école de commerce, il y a une école de communication. ouais, il y en a même plusieurs, je crois. Et du coup, ils mutualisent leur campus. Ok. Et du coup, ils avaient une antenne à Londres. Soit on allait dans d'autres destinations à travers toute l'Europe, que ce soit l'Espagne, l'Italie. Où là, par Malte. contre, ce sont des écoles partenaires. Donc, c'est des échanges là, c'est pas vraiment toujours Exactement. pas. C'est pour le des même universités à part entière, avec des campus, avec des trucs. Alors, pourquoi t'as fait Londres? Londres pour l'anglais, Londres pour la curiosité, et Londres parce que c'était la destination qui me plaisait le plus pour Ok. le coup. On rappelle à l'époque, c'était plein Covid.
Donc ça venait peut-être de rouvrir aussi. Parce que nous, t'avais fait ta prépa pendant le Covid, ça joue aussi un peu quand même. C'est Que ce soit ça. sur le plan associatif ou. C'était particulier, ouais. J'ai eu la chance de l'avoir en fin de Ouais. Covid. En Ok. fin de prépa, pardon, le Covid. Ok, donc là, on était Et- plein quand on réouvrait. Tout commençait à rouvrir. Le confinement était fini. J'ai- Il y avait ouais, peut-être les masques encore. Ok. T'as pu profiter c'est quand ça. même de ton expérience à Londres. Oui, oui, franchement, c'était plutôt calme. Ouais, à Londres, c'était plutôt calme. C'était vraiment à la fin de la période critique où ça commençait à réouvrir. Il n'y avait Ok. pas trop de masques. pour le Ok. coup. Mais oui, non, j'ai pu apprécier la meilleure des manières mon expérience. Alors, première des questions, donc niveau organisation, comment c'est passé pour trouver un logement? Évidemment, il y avait pas mal de camarades, des potes de promo qui partaient aussi là-bas. Donc, il y avait Ouais. un certain lot, tu partais pas à l'inconnu. C'est pas si loin que ça, c'est gérable. Et je crois que le campus est vraiment au centre de Londres. Et il n'y a pas vraiment de logement étudiant autour. Non, c'était pas. Ouais, Donc, c'est un peu exactement. débrouillez-vous, je crois. C'est ça, ouais. Il y avait C'était pas trop galère, de. c'est pas. Surtout que Londres, c'est quand même une C'était- ville assez chère, que ce soit sur le logement, sur les transports, sur la Ouais, bouffe. ouais. C'était compliqué, Londres. C'est particulièrement dur de se loger à Londres. Ok. J'étais passé par j'avais essayé de tout faire, les annonces en ligne, Ah, t'as découvert les agences. les agences, les groupes Facebook. Ouais, passe- bien sûr, ça aide. ça Il y en marche a qui beaucoup, cherchent des groupe Facebook. colocations. Exactement. Et j'ai trouvé mon logement sur un groupe Facebook qui s'appelle Le Cercle des Français à Londres. Ok. De toute façon, on donnera les tips dans la description. Exact. Le Cercle, si vous voulez partir à Londres, c'est sur Facebook ça se passe. Bizarrement. Ok. Et Non, c'est je crois un- tout ce qui est expatrié, il y a pas mal ou même il y a qui ramènent sur des groupes WhatsApp sur lesquels tu vois, il y a de l'aide. Ouais. En tout cas, moi à l'époque c'était sur Facebook et c'est le Après, Cercle des parfois, Français souvent, à- je sais pas, est-ce que tu avais demandé peut-être à d'anciens élèves de la promo de l'année passée s'ils n'avaient pas un logement? Parce que tu sais, il y a des roulements, tu vois. Tous les 6 mois, en général, on donne un logement où il n'y avait pas trop de communication. Non, pas trop par rapport à ça, non. Ok. Ouais. Donc l'école n'a pas trop communiqué, c'est un peu débrouillez-vous, quoi. C'était chacun pour. En tout cas pour Londres, ouais. Sinon, dans toutes les autres destinations, il y avait des campus et des Ouais, appartements ça c'est dédiés, quoi. l'avantage, l'inconvénient d'être dans le centre-ville, quoi. D'avoir un campus sur le centre-ville, souvent il n'y a pas les logements étudiants qui suivent, quoi. Ouais, malheureusement. Ok. C'était Donc, le jeu. tu trouves, tant bien que mal, tu trouves, ça se passe Je bien. trouve. Ça se passe Alors bien. comment sont passés les cours? On dit souvent que les Erasmus, il y a le côté un peu, c'est un peu chill, c'est surtout l'expérience humaine. Ouais. C'est comment au niveau des cours? Il y a le côté anglo-saxon qui est vraiment différent. Il y a moins de cours maths, physique, vraiment très carré qu'on a à la française. Surtout que tu sortais de prépa, tu as fait beaucoup de maths et de physique. Donc c'était comment? Exactement, ouais. C'était particulier dans le sens où on avait que des profs anglo-saxons, c'était des British. Ok. Euh, T'avais déjà peut-être l'habitude d'avoir des cours en anglais en prépa ou pas? J'avais très peu de cours en anglais. Mais t'avais déjà toi un bon niveau quand même en anglais, t'avais pas le souci de la barrière de la langue. Bien sûr, t'as Non, développé ça ton va, anglais. j'ai toujours eu un assez bon niveau, Ok. mais Ça s'est développé là-bas. s'est développé là-bas et s'est développé surtout par la suite en master où il y avait beaucoup de cours en anglais. Mais du coup, pour revenir à l'expérience de Londres, ouais, beaucoup de cours, pas forcément en termes d'heures de cours, de structure, le format anglo-saxon, mais en termes d'apprentissage, c'était le format anglo-saxon. Beaucoup de matières qui étaient, je pourrais qualifier de soft skills. Ouais. De- Parce que c'est la plutôt les prise de compétences, parole. pas des compétences strictes, mais la prise de parole, Exactement. l'éloquence. Public speaking, des trucs comme ça. Des compétences managériales aussi, souvent ils aiment bien introduire là-dessus. Surtout que tu étais déjà en 3e année. C'est ça. Peu de matières Ok. fondamentales, Ok, pour le coup, de matières scientifiques. ça c'était intéressant. Tu t'en retiens quoi? Intéressant, premier contact avec le système anglo-saxon. Ok, Assez intéressant. Mais pour le coup, c'était vraiment la première fois que je voyais des profs qui étaient différent des du showman. système. Ouais, surtout le système, tu as connu le système lycée, prépa. Il y a côté très maths, très physique, c'est quasiment la même chose. Et là, tu as quelque Mm. chose de totalement différent. Quoi. Je prends l'exemple de, Showman carrément? je prends l'exemple de mon prof de public speaking. Ok, Il faisait même des vidéos sur Instagram. Un mec assez charismatique, dans la cinquantaine. ok. Et tu voyais qu'il était passionné par ce qu'il faisait. Et il structurait son cours vraiment comme un spectacle. Ok. C'était le premier cours où tu es là, tu te posais comme ça, C'était un stand-up quoi. tu regardais et il chopait ton attention jusqu'à la fin des cours, quoi. Ok. C'était C'était intéressant particulier. quand même ou il te bernait genre? Très intéressant dans la façon dont il transmettait, dans la façon dont il parlait. Tu vois, Ok. en termes de soft skills, très intéressant parce que tu étais là. Attends, mais il est en train de me. Il captive l'attention de toute la salle quoi. Ce que C'est tu n'as ça. jamais eu en France du coup, Non, dans ouais, ton non, parcours. non. C'est beaucoup plus carré, beaucoup plus. Ok. Beaucoup plus carré, beaucoup plus académique et structuré. Et là, c'était plus Ouvert à la liberté. interactif. Je vais même dire artistique pour le coup. Ok. C'était un personnage. Et donc les 6 mois se passent comment? T'as niveau vie un petit peu, c'était comment C'était là-bas? très sympa. Londres, c'est très sympa. Est-ce que t'as rencontré un peu des gars de Londres ou alors t'étais surtout avec les C'est surtout les avec les personnes. Français. Ok, t'étais surtout avec les potes de la promo quoi. Le problème, si j'ai un conseil à donner pour les Erasmus,
ça va jamais être appliqué pour le coup parce que c'est toujours cool de retrouver des Français. Les Français sont partout, Ouais, que ce soit à Londres, San Francisco, ouais. que ce soit à Miami, il y a des Français partout. Tu vas toujours entendre parler français, tu vas toujours croiser des Français, du coup, tu vas sortir avec des Donc Français. pars à l'aventure, essayer de toujours partir cool. seul dans une destination un peu et essayer de rencontrer les locaux, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, pour améliorer son anglais et commencer à essayer de comprendre vraiment la culture, c'est toujours mieux de traîner À avec part les des. courses, à pas trop parler anglais, c'est ça? C'est ça. Pas assez, en tout cas. Pas assez, pas assez, pas assez. Ok, donc tout se passe bien. Donc ça, c'était ton premier semestre. Oui, Et après, tu as le deuxième semestre que tu fais encore sur le campus de Lyon, c'est ça. à la suite duquel tu as un stage que tu vas faire. Un stage, exactement. Ouais, Alors là, tu reviens, donc tu avais plutôt les soft skills. Et finalement, on t'avait dit qu'après la prépa, tu m'avais dit qu'à l'ECE, on pensait que ça allait être un peu plus tranquille les cours. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas, ouais. Vas-y, dis-nous. La rumeur courait que après les 2 ans de prépa, il y allait avoir un relâchement. Ok, C'est l'école, c'est connu. ok. On te lave un petit peu en prépa et après c'est fini. La 3e année était un piège. En tout cas, c'est un piège que je me suis placé tout seul dans le sens où je me suis relâché. On avait beaucoup de cours, beaucoup de matières. Et je me suis dit que c'était fini, 5 rattrapages sur 8 matières. Ok. Ok. Donc, La, sacré dou- réveil après, la, après Londres. la douche froide du 6, Ok. j'en ai eu un petit, T'en as une deuxième un petit goût, ouais. 5 Ouais, fois, ouais. que t'as eu 5 fois d'un coup, quoi. 5 rattrapages, je me suis mis au travail pendant Ça un s'est mois. bien passé, t'as géré les Pendant un rattrapages. mois, j'ai bossé de 8h à 20h, ça s'est fait. Ok, ok, ok. J'aurais pu juste bosser normalement, hein. Et mais non, du coup, Ça a été plus régulier, ce serait passé. j'ai fait cette erreur-là, ouais. Et donc, il y a deux choses à la suite de ça. Donc, déjà, il faut qu'après, tu passes en master. Il y a plusieurs spécialités. Là, il va falloir commencer à spécialiser. Exact. En parallèle, tu vas aussi chercher un stage pour la troisième année. Oui. Donc, il y a pas mal de. Et aussi, tu sais que tu vas partir sur le campus de Paris parce que Lyon n'avait proposé pas de master. Donc, ça fait pas mal de changements et pas mal de choses à gérer en parallèle des cours quand même. Exactement, ouais. Alors, déjà, concernant le stage, comment tu as trouvé un stage? Qu'est-ce que tu as fait? C'est un stage de quelle durée? En 3e année, du coup. Absolument. Le stage, il était juste après. Juste après l'échange à Londres. Ah, ok, donc c'était entre les deux semestres. Avant les cours, exact. Et c'était un stage très court de 2 mois parce qu'il fallait quand même faire des cours après. Je l'ai fait au Qatar dans une petite banque d'investissement. C'était aussi un stage purement d'observation. Ok. Et du coup, j'ai traversé un petit peu tous Les services. tous les services pour découvrir donc, tout ce qui est compliance, donc pour la loi, trading, money. Et tu l'as trouvé comment ce stage? C'était intéressant, c'était ma première entrevue avec les métiers de la finance. Ok. Et de quelle manière tu l'as trouvé du coup? Ma tante est une expat au Qatar Ok. et elle avait des amis du coup qui travaillaient dans c'est très petite banque d'investissement très niche et Donc, par le réseau, tu as eu un. qui ont un coup de accepté, chance, oui, ok. oui, oui. Et c'était un stage rémunéré ou pas? Rémunéré, ouais. Rémunéré à hauteur, c'était des réals qataris, c'était ça. Ça représentait quoi en euros, grosso modo? 500 euros, ouais. Ok, ok. Ouais, Bon, c'était au moins, ça faisait négligeable. une petite compensation financière. Une toute petite, mais ça permettait C'est pas surtout de l'expérience au vivre. Qatar, ça te fait une deuxième expérience. Donc après Londres, tu pars au Qatar quand même. Ça C'est permet ça. de pratiquer l'anglais. Peut-être à pratiquer un peu plus l'anglais là-bas. Beaucoup plus, ouais. Ah ouais? Ah, beaucoup plus pour le coup, parce que les Français avec ma famille là-bas, donc Ouais, mais au taf, ça parle anglais quoi. ça parle anglais, ouais. Ok. Donc expérience cool. Donc, ça fait 2 expériences internationales dans l'année. Mhm. Tu reviens sur, donc on a déjà dit sur Lyon. Douche froide. T'avais une idée de ce que tu voulais faire après le CE? Oui, parce que je commence à m'enseigner, on commence à parler. Commencer à voir les stages longs qui Avec arrivent en les master camarades. 1, 5 mois, etc. Ouais, il y avait des métiers qui commençaient à sortir du lot. Ok. Et le métier notamment de project manager, qui Ok. commence à être intéressant. Et qui m'a vraiment aidé à choisir ma filière. Ouais, tu dois pas trop sur un truc très technique, tu dois plus sur de la gestion de projet. C'est sur ça, ouais. Ok. Il y avait 5 filières Ok. à l'ECE. Il y avait donc énergie, santé, SI, donc sciences de l'informatique. Sciences des informatiques, non. Je sais plus comment ça s'appelait. Sciences Sciences d'informatique. d'information, je crois. Ok. Ocre, moi que j'avais choisi Ocre, qui s'est transformé en product engineering. Donc c'était plutôt assez généraliste, mais Ok. focus gestion de projet et entrepreneuriat. Ça veut dire quoi, ocre? Objet connecté, réseau et services. Ok. Donc c'est un peu généraliste, c'est la filière la plus générale. C'est celui C'est qui ça. vous laisse fermer le moins de portes. Alors, comment se passe ton passage du campus de Lyon à Paris? Alors, évidemment, là, c'était différent. Tu connaissais déjà beaucoup de monde de Lyon qui allait partir. Enfin, tout le monde, du coup, toute la promo. C'est ça. Alors, comment se passe pour la recherche de logement? Là, tu m'avais expliqué, sacrée anecdote. Là, t'avais pas de contact. C'était beaucoup moins simple qu'à Lyon. Ok. C'était une péripétie. Ok. Mais Vas-y. une péripétie, Jumanji l'histoire. Ok, dis-nous tout. Faut savoir qu'ils acceptaient pas les visites. Ok. Donc, t'étais obligé de te rendre sur place.
toi, t'avais pas de famille sur Naï- place, donc t'étais obligé de prendre. Exactement. Naïvement, je commençais à envoyer des dossiers depuis Lyon et depuis Aix à des agences. Ça marchait pas. Ok. Dès qu'il y a la visite, c'était Vision présentielle. une visite en présentiel pour Ok. valider le dossier et pour pouvoir le vérifier après. Ok. Je monte 2 fois avec ma mère pour 5 jours. Donc location de Airbnb, etc. Donc c'est pas facile. Location d'Airbnb, hôtel. J'ai écumé tous les sites Ouais. de logement, d'agences Tu es immobilières. proactif là-bas. On y est allé en présentiel dans les agences immobilières. On a dû Ok. en faire, sans mentir, on a dû en faire au moins 20-30 Par par jour. voyage. Par voyage, ok. Et on en a fait 2 de voyage. D'accord. Donc quand même une cinquantaine, soixantaine, t'as écumé Paris un peu là. J'ai écumé Paris. Alors, ouais. Ah, j'avais des courbatures. Tu cherchais quoi sur Paris même? Toi, tu m'avais dit, comme tu connaissais pas Je trop. connaissais pas la Alors, le banlieue, C, elle est, le truc, le ci. elle est à Birakeim, dans le 15e. Vers, C'est ça. Je savais que l'école tu était à cherchais quelque chose de Birakeim. pas trop loin où t'avais un métro Je pas loin. cherchais Quoi. partout. Tu connaissais pas trop Paris? Je cherchais- T'étais venu je- peut-être une je- ou deux fois en vacances. Je connaissais rien. Ouais, Là, c'était la grande j'étais- découverte, quoi. C'est ça. Premier voyage fin juillet. Deuxième voyage mi-août. Les cours commencent en septembre. Un petit peu de stress quand même. Un petit peu de stress. Fin juillet, ça donne rien. D'accord. Mi-août, ça donne rien jusqu'au dernier jour. Dis-nous. À l'époque, il y avait les trottinettes encore à Paris. Et Ouais. du coup, on se déplaçait vachement en trottinette avec ma mère parce que ça permettait de faire beaucoup d'agences immobilières en très peu de temps. Ça te permettait de profiter aussi, ouais. Et on savait pas que l'école était à Birakeim. pour le Ok. coup. Ah, c'était un hasard vraiment. T'es passé à côté de l'école sans savoir. Mais un hasard pur. Parce Ok. que l'école était tu sais, dans une sorte de cours où c'est vraiment fermé, tu vois, je savais pas. Et il faut savoir que donc, la localisation, c'est à côté de la Tour Eiffel. Ouais. Et Beaugrenelle, c'est sur un plateau, c'est-à-dire qu'il y a un sous-sol avec une route, etc. Et des choses, des commerces et tout. Beaugrenelle, pour ceux qui savent pas, c'est là où t'as les grands immeubles. À côté de la Tour Eiffel, Et exactement. à côté de la Statue de la Liberté aussi. La petite statue. Ouais, exactement, la petite statue de la C'est Liberté. surtout connu pour ça, ouais. Euh, et donc, du coup, on devait aller dans une agence immobilière qui était plus loin dans le 15e, parce que c'est situé dans le 15e. D'accord. Et on passe du coup par un sous-sol, un pont, qui n'est pas un sous-sol, c'était vraiment genre, c'est une esplanade. D'accord. Et on était sous l'esplanade, tout ça en trottinette. Et on voit une sorte de local avec une on dirait une boucherie, c'est très blanc, très truc. T'abuses là, je pense, mais. Une institut de coiffeur. Ok, ok. Enfin, on dirait pas du tout une Une agence immobilière, ouais. Et je fais ça. Je fais 30-50 mètres. Je regarde, je fais. Maman, c'était. Une agence immobilière. On en a raté une. Je dis, mais non, pas du tout. Ça avait l'air plus d'un coiffeur, un truc comme ça. Ok. Non, mais je crois que. Mais tu peux pas vérifier. Tu fais demi-tour. Je fais demi-tour. Je les vois. Ouais, on a un appart. Mais on sait pas s'il va se libérer. Donnez-nous votre CV, enfin votre dossier et on verra. Ok. Bon, le même discours que toutes les agences immobilières pour le coup. Sauf que là, ça ça rappelle. donnait jamais suite. Parce que le problème, c'est que moi, j'avais pas un dossier des plus béton dans le sens où mes parents, à Paris, il y a une règle des 3. À l'époque, c'était 3 ou 5. Maintenant, c'est 3-4 loyers en plus, et sachant qu'un loyer sur Paris, on est vite à 1000 euros. On sur est Paris vite à 1000 Centre, euros. Donc ça demande des revenus vraiment 3, c'est exigeants. le nécessaire. Et pour être en tête de liste, il faut que le garant gagne au moins 5 fois le loyer. Ouais, non, c'est ça, au niveau des garants, c'est très compliqué, il t'en faut parfois même plusieurs. Ouais. Ça devient très compliqué les C'est logements ça. sur Paris. C'était le dernier jour. Ok. On me rappelle le lendemain. Ok. Vous avez l'appart. Ok. Sur un malentendu, sur un bout Et de alors pour un l'anecdote, bout de c'est que ton coiffeur. appart était vraiment. En fait, tu descendais l'ascenseur et t'avais le campus de l'ECE. Parce qu'il était sous la tour. Donc en fait, t'avais vraiment 20 secondes pour aller à l'école. Donc tu peux pas faire plus proche. C'est ça, un coup de chance inouï pour le coup. Ok, dans une des tours à Beaugrenelle. Bah écoute, Ouais. super. Donc là, t'es bien installé. T'as passé un été un peu speed du coup parce qu'il y avait la galère du logement, etc. T'avais- Stressant, Stressant, ok. complexe, ouais. Donc là, tu arrives, tu vas dans ta spécialité ocre. T'as les conditions, t'as le logement, t'es bien installé. Comment se passent les cours de début de master? Est-ce que c'était les attentes? Est-ce que là, ça commence vraiment le truc de on est sorti de la prépa des 3 premières années, maintenant Ouais, c'est un peu beaucoup plus plus tranquille? C'est beaucoup plus soft? Beaucoup plus soft, des matières beaucoup plus applicatives pour le coup. D'accord. C'était plus d'informatique, c'était du développement web, développement application, DevOps, cybersécurité. Et il y avait beaucoup de matières en relation avec la filière. Donc Ok. du project management, gestion de projet. Donc peut-être beaucoup de cours, peut-être beaucoup de petits modules sur lesquels ça permettait de voir large où tu te Exactement. spécialisais pas vraiment, quoi. Design, UX, UI, et surtout il y avait l'introduction à la méthodologie agile. Donc c'est, on va dire, la méthodologie de gestion de projet standardisée pour les développements informatiques dans les boîtes de la tech. Donc les Pour boîtes vraiment faire du informatiques. management dans les boîtes de tech Gestion- ou dans ouais, l'informatique c'est ça. au sens très large, quoi, C'est ça. dans l'IT. Des matières introductives à la gestion de projet. Ok. Ouais.
Et donc là, c'est un peu plus appliqué au monde de l'entreprise. Là, tu commences à avoir vraiment quelque chose qui se rapproche du métier que tu auras. C'est ça. Donc les cours intéressants, c'est vraiment tes attentes, les attentes que tu avais d'initiation au monde professionnel. Pour le coup, ouais, c'était une filière plutôt soft. Oui, oui, des trucs très concrets. Donc là, tu étais convaincu à ce moment-là que tu voulais faire de la gestion de projet par la suite, Ouais, à la suite de ton master à l'ECE. oui. Ok. Tu fais un premier. Alors parle-nous peut-être de ton premier stage déjà. Tu as Ok. fait un stage en M1. Je fais un stage en M1, donc en assistant product manager. Pour le coup, Ok. c'était de la gestion de projet. Et Tu j'étais as fait ça où, dans quelle boîte? dans une boîte à la défense qui s'appelait Trace One. Ok. C'est un éditeur de logiciels pour le développement produit et logistique dans l'agroalimentaire. Ok. Et du coup, c'est la pure informatique pour le coup. Tu as trouvé ton stage comment? LinkedIn. Pour le LinkedIn? coup, LinkedIn, ouais. Ouais, j'ai postulé, j'ai passé 3 entretiens et c'était bon. Ok, c'était de manière spontanée. Ouais. Ok. Et niveau des entretiens, ça s'est passé comment un peu? Plutôt ok, entretien RH, après entretien manager et Donc l'entretien de 15 minutes avec la RH, avec le manager. 30 minutes pour comprendre et pour apprendre qui on Un petit est. quart d'heure, 30 minutes, ouais, bien sûr. Et après, un entretien de test de connaissances sur Ok. l'informatique. Ok. Voilà. Et donc tu étais l'assistant manager du. C'est ça. Vous étiez une équipe de combien? Il y avait non, 4 développeurs, 2 testeurs et du coup un product manager. Ok, encore une fois, on était avant l'IA. Maintenant, peut-être certainement que le même. Ça aurait été On pas est- la même chose. on Mais était- ouais, c'était au début, mais on n'en parlait pas comme, Début comme ouais, maintenant. ouais, non, Parce c'était que, pas aussi puissant. parce qu'on est obligé de parler après d'IA, parce Bien que sûr. tu es dans la tech, ça a complètement changé le monde du travail aujourd'hui. Ok, ça se passe comment ce stage? C'est un stage de 5 mois quand même. 5 mois, ça se passe Première super. belle expérience professionnelle. C'est ça se passe super bien. Pour le coup, j'ai eu 2 mois de pure observation et d'apprentissage, Ok. donc formation avec le manager. C'était intéressant d'observer un peu comment il travaillait. Très intéressant de voir comment se passait une équipe de développement informatique, Ok. parce que c'est vraiment tout le monde doit discuter, tout le monde doit faire évoluer la fonctionnalité qui était développée, là pour le coup, l'amélioration du logiciel. Ouais, c'est là qu'on se rend compte que dans le milieu de l'entreprise, en fait, finalement, il y a les cours, etc. Mais c'est pas avancer seul, avancer en équipe. C'est-à-dire que le management, il est indispensable. Et savoir gérer des équipes et gérer des plannings, des emplois du temps, des deadlines, en fait, c'est un métier à part entière. Surtout dans l'informatique. Ouais, Pour le je coup, pense parce dans que tout, même dans même dans l'industrie, quel que soit. l'informatique, c'est particulier dans le sens où c'est une gestion de projet qui est beaucoup plus standardisée qu'un pur manager qui va être en finance ou en stratégie, ou etc. Ouais, non, je parle en gestion de projet. Ouais, j'étais comme dans le manager Ouais. de la gestion de projet. Oui, oui. Pas au sens large du supérieur, tu vois. 2 mois où j'apprends un petit peu donc du coup la méthodologie agile et le Scrum Mastering, qui sont du coup les techniques standardisées de gestion de projet. Donc c'est autour de cérémonies qu'on appelle agiles. Donc ça t'a aidé les cours que t'as eu. Oui, pour le coup, oui, c'était totalement dans le. Donc ça a été une bonne préparation pour cette première expérience Ça professionnelle. s'inscrivait totalement Dans ce que à t'as ma pu expérimenter formation. dans le stage, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Et niveau rémunération, t'étais payé du coup, parce qu'à partir de 2 mois en France, t'es forcément payé dans un C'est ça, stage. ouais. J'étais bien payé, j'étais payé 1000 euros. Ok, cool. Donc, pas mal, donc sur 5 mois. Et comme tu me l'as dit, donc après le C aujourd'hui, on aime bien faire les profils vraiment recherchés dans le milieu professionnel. C'est un profil ingénieur avec parfois une expérience dans avec une école de commerce. Souvent, c'est très apprécié. C'est ça, ouais. Et à l'époque, tu te renseignes donc pour tout ce qui est concours AST. Dès le début de la 4e année, je commence à voir sur internet, ça discuter avec peu de potes, c'était peu connu à l'époque, des concours AST. Donc c'était une façon d'accéder à des écoles de commerce très prestigieuses sans passer par la prépa après un diplôme d'ingénieur ou un AST, autre diplôme. c'est admission sur titre. Exact. Donc c'est AST2 parce que c'était directement pour le programme grande école Ou ou alors en master master spécialisé. Master spécialisé, il faut quand même avoir fait 4 ans avant. Enfin, faut avoir déjà un master pour le master spécialisé. C'est ça, ouais. Un diplôme. Donc c'est juste une sorte de bac plus 6 qui permet d'avoir une expérience supplémentaire. Alors vous en parlez entre vous? Pourquoi? Comment il y a cette émulation autour des écoles de commerce? Souvent on en parle parce que pour le marché de l'emploi, on demande plus d'expérience, des CV de plus en plus enrichis. Pour le prestige. Ok, Pour le ouais. coup, Une belle ligne sur le CV. Une belle licence de CV. Bon, mais le C, ça reste une ligne correcte quand ça même. reste une bonne école. Ça reste une bonne école. Mais on parle des meilleures écoles de France. Ok. Et on commençait à avoir cette petite ambition. C'est possible. Attends, mais ça va être beaucoup moins dur qu'avec la prépa. Nous, on a déjà un master en ingé. Ça va être possible. Il y a un concours et le TOEIC à passer et avoir un gros score au TOEIC et au concours. Ouais, le concours, c'est le Taj-Maj. Donc, c'est un concours. Soit C'est un examen où tu as des QCM, tu as 6 parties. Des parties mathématiques, un petit peu plus, ou techniques. Et tu as des questions sur tout ce qui est verbal et le français de manière générale. C'est ça. Ça se prépare. C'est un concours qui se prépare. C'est un concours qui est très compliqué. C'est un concours qui a beaucoup de contraintes et qui se prépare, mais obligatoirement. Ouais. Pour avoir un score. Surtout qu'à l'époque, il y avait les points négatifs. Maintenant, il n'y a que des points positifs et tu pouvais le passer que 2 fois à l'époque. Une fois par semestre. Maintenant, on peut le passer plusieurs fois. C'est ça. Et Au moins 4, je crois. Pardon. J'aime bien faire l'analogie avec le test de QI, pour le coup. Ok. Parce que c'est vraiment
une vivacité de compréhension du problème qui va te permettre d'avoir la réponse. Alors, ouais, je suis d'accord avec l'idée du test de QI, mais c'est quand même quelque chose qui se prépare. Et c'est Oui, pas c'est du ça. tout basé sur l'intelligence. Sur un test de QI, Non, en mais général, c'est basé sur dans le sens l'intelligence. où il y a la logique. Bien sûr, il y a une sorte de logique, mais avec de la préparation, il y a des gens qui avaient, sur un premier exemple, un score très bas et qui ont pu beaucoup progresser. Donc, avec du travail, on peut l'avoir, mais ça demande une certaine préparation. Alors, toi, tu avais quand même la facilité de l'anglais par tes expériences à l'étranger, donc tu n'avais Ouais. pas besoin de travailler particulièrement le TOEIC. En termes de travail, souvent, ce qu'on conseille pour le TOEIC, c'est préparer Global Exam. C'est vraiment la structure qui prépare le mieux au TOEIC. Donc, ça te fait des TOEIC blancs. Tu as beaucoup de TOEIC aussi en ligne, que ce soit pour préparer la partie writing ou la partie reading. Mhm. Et le Taj-Maj, donc tu le prépares à côté? J'ai eu la chance de commencer à m'y intéresser très, très, très tôt. Donc, du coup, j'avais 1 an et demi pour le préparer. Donc, trois shots. À l'époque, c'était un par semestre. Ouais, parce que tu t'y es pris à l'avance. Tu t'y es pris dès ton M1, même avant ton stage, quoi. Ou en Exactement. parallèle de ton stage, peut-être. Exactement. Pour moi, je voulais faire de la gestion de projet, mais c'était encore flou. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Est-ce que c'était en termes d'ambition, en termes de rémunération, en termes de choses que je voulais faire après? C'était encore flou. Du coup, je m'intéressais aussi au parcours AST. Et surtout qu'avec un parcours ingénieur, parce qu'il y a 3 choses qui sont prises en compte, il y a le Taj-Maj, le TOEIC et le dossier. Et à l'époque, le dossier, enfin, je sais pas je crois que c'est toujours pas d'actualité, ce qu'on disait, c'est qu'en général, quand tu viens d'une école d'ingé, souvent tu as déjà une très très bonne note au dossier, tu as souvent 15-16, et tu vois, tu pars souvent avec un avantage. Ouais. Et c'est quasiment garanti d'avoir un top 5 en général, donc c'est-à-dire les DEC, le 1 million, et où souvent c'est l'ESSEC et le SCP. HEC laisse très très peu de place aux ceux qui ont un parcours français. Ils préfèrent les parcours internationaux, ceux qui ont fait des bachelors à l'étranger. De l'organisation, ça demande, c'est sûr que c'est une gestion entre les stages, le taf, parce que trouver un stage aussi c'est un travail à plein temps, c'est pas évident surtout Pour le aujourd'hui. coup, oui, totalement. Toi t'as eu un peu de chance peut-être avec ton premier stage quand même, mais après t'avais peut-être beaucoup postulé aussi quand même. Pour le Trace One ou pour Ouais, Trace One. pour le Trace pour le coup, oui. Je pense avoir eu de la chance, même si les stages de M1, c'est des stages qui sont très dans le sens où ils vont moins être regardants, les entreprises. Donc c'était facile, ouais. Et donc tu prépares le Taj-Maj, le TOEIC. Donc tu fais quand même 1 an et demi, tu as toujours ça en tête. À côté, tu fais ton stage de M1. Et en M2, il y a une opportunité que propose le CE. Ouais. Partir aux États-Unis, dans la Silicon Valley, pour un programme entrepreneur. Alors globalement, ils avaient un programme qui faisait depuis 2-3 ans. Ok. C'était la Startup Factory, Ok. au cœur de San Francisco. Et c'était soit on faisait ce cursus-là, soit on faisait un grand projet d'équipe qu'on allait soutenir à la fin de l'année. D'accord. J'avais mes souvenirs de Londres, anglais, etc. La Silicon Valley, c'était quelque chose qui me fascinait. Du coup, je me suis dirigé vers ça. J'avais une petite appétence pour l'entrepreneuriat aussi, le business. Ouais, bien sûr. Et du Voir coup, ça je de me suis l'intérieur, dirigé quoi. vers ça. C'est ça. Ok. Et du coup, je suis parti 4 mois là-bas. 3 mois. 3-4 mois. Donc en gros, ça faisait l'équivalent du semestre, plutôt qu'un semestre de cours en ocre toujours. Tu pouvais faire un semestre dans la Silicon Valley. C'est ça. Et ouais. donc, tu avais des modules où tu devais créer une startup, tu avais un projet. C'était quoi votre projet? Parce que le but, c'était quand même de proposer quelque chose à la fin. On devait soutenir quelque chose. C'était que des maquettes pour le coup. Il n'y avait pas de produit final, mais ils testaient notre habilité à venir le défendre devant des investisseurs. Ok. Ça t'apprend aussi toujours l'éloquence, à apprendre à se pitcher, sur ces soft skills que j'avais déjà acquis à Londres, quoi, et que tu trouves pas trop en France, quoi. C'est ça. Et donc du coup, on avait créé un petit logiciel de montage vidéo. D'accord. Automatique pour créer des shorts à partir d'une longue vidéo. D'accord. Mais c'était avant l'IA, et l'IA était capable de le faire très rapidement après. C'était avant l'IA. Moi, vous avez eu l'idée quoi au début? Exactement. De toute façon, c'était logique que ça allait se passer. D'accord. Et quand on est parti dessus, on s'est dit bon, ça va arriver un jour ou l'autre. D'accord. Mais au moins vous avez eu l'idée en parallèle. On a essayé d'être dedans. Ok. Tu fais ton expérience, tout se passe bien. Niveau logement, vous avez fait quoi? Une colocation, je crois? C'était pas évident. Colocation Airbnb. Ok. On a eu plutôt de chance au niveau des prix. Ok. On a trouvé à Chinatown qui était collé à l'école. Ok, donc c'était en petit bon, je connais pas trop, mais c'est quoi? C'était en banlieue? C'est au centre? C'est au centre, ouais. Et ouais, niveau logement, c'est plus simple. Airbnb, c'est simple. Hein. Ok. Pour le coup. Ok. Et ok, d'accord. Et niveau, c'était comment la vie aux États-Unis? C'était différent de ce que tu avais vu? C'était Est-ce cool. que tu as rencontré des locaux toujours avec les Frenchies locaux? C'était vraiment cool dans le sens où on était beaucoup moins de Français. Ok. Il y avait plus d'internationaux? Dans l'école, il y avait que des Français. D'accord. Dans les cours, il y avait que des Français. Mais dehors, c'était pas comme à Londres. Il y avait beaucoup de Français, mais t'étais pas
forcément amené Tu vois, à même les côtoyer potes que que tu te des faisais à Français. côté Ouais. quand tu sortais, etc., tu peux rentrer. On a quand même fait sur un malentendu une soirée chez nous où il y avait tous les Français de San Bien Francisco. sûr. Bon, pas tous les Français, mais on était 70 quand même. Ok, C'était une folie, ok, le nombre de Français qu'il y a. Mais on était plus à même de discuter et d'interagir avec des locaux. Ouais. d'accord. Particulier. C'était intéressant. On avait C'était une nouvelle culture, la West Side. Dis-toi qu'on avait un cours de culture américaine. Ok, Leur vision de la liberté, leur façon de faire, comment dire, leur façon d'appréhender les amitiés. ok, Très très chaleureux, mais au final, eux, ils sont pas forcément proches de toi. Alors ok. que nous, en France, on est très franc. Et quand t'es ami, t'es ami. Ouais, Ouais, particulier. Et puis, nouvelle culture, et là vraiment tu pars loin, quoi. Ça fait vraiment tu pars loin sur une nouvelle culture. Et, c'est ça. Et puis, découvert du pays aussi, dans le sens où t'as 4 jours de trou. T'es à San Francisco, tu peux descendre à Los Angeles, tu peux descendre ok. à Ouais, Las il y a moins de Vegas. visiter et de bien s'éclater. Surtout que les locations de voitures là-bas, c'était pas cher pour le coup. Le Ok. seul truc qui était pas cher, du coup, on pouvait bouger. À Ok, moindre coût. Ouais. ok, trop cool. Et ok, d'accord. Ok, s'ensuit ces 3 mois qui se passent bien. Et juste niveau, c'était vraiment, tu sentais la vibe américaine de l'entrepreneuriat, de monter sa start-up, etc. Ça a bougé, ouais. On était. Tu le sentais plus que tu le sentais J'a- à l'ECE. Oui, 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 bien Plus sûr. dans une dynamique là-dedans, quoi. Ils nous poussaient à aller dans des salons et dans des meet-up sur l'entrepreneuriat. Il y en avait tous les soirs à San Francisco, parce que voilà, Silicon Valley. Ouais, il y a vraiment la culture des boîtes américaines. Et c'était Où l'explosion de là-bas, l'IA. vraiment à côté, en parallèle de tes études, souvent à la fin, que ce soit pour les banques ou le conseil en strat, on va y revenir parce que c'est ce que tu as fait à l'ESSEC, où vraiment il y a chercher une première opportunité et ça se fait vraiment via le networking. Et là-bas, ça fait vraiment partie du cursus, quoi. C'est C'est ça, acté. ce qu'on C'est n'a pas acté, ici. c'est une science. Oui, oui, oui. C'est ouais. Notamment avec leur summer, où tu passes, tu fais un stage l'été en fonction de tes performances, tu intègres l'entreprise. Et donc en M2, tu dois faire un stage après. Tu trouves un stage dans le luxe Particulier, ouais. Ouais, je trouvais un stage dans le luxe parce chez que Hermès. chez Hermès. Chez Hermès Parfum. Ok. J'ai été surpris de savoir que bah, il y avait des métiers dans l'ingénierie qui étaient dans l'industrie du luxe. C'était Ouais, quelque c'est vrai chose qu'on voit d'assez pas qu'il y a une original. grosse partie IT derrière. Ouais, c'était quelque chose d'original pour moi et du coup je me suis dirigé vers ça par curiosité pour voir si ça pouvait m'intéresser. Et du coup j'étais chef de projet digital D'accord. là-bas et donc du coup j'assistais. C'était scindé en deux. Pour le coup il y avait le côté IT support, il y avait le côté développement digital et nous ce qu'on faisait c'était le développement et l'implémentation de nouvelles solutions pour la productivité des collaborateurs. Donc des D'accord. gens qui travaillaient chez Hermès, que ce soit en finance, en RH, en développement produit, etc. Nous on faisait ça. Et t'as trouvé comment le stage? Intéressant, très procédurier pour le coup, ce qui est propre à l'industrie. C'est ça qui m'a peut-être un peu déplu à la fin. Mais en termes de personnes, c'était super. Mais l'industrie du luxe, il faut savoir que c'est très procédurier. Les décisions prennent du temps à être prises, Ouais, bien sûr, c'est le monde de à être l'entreprise, prises et quoi. C'est particulièrement vrai pour le luxe. Ok. Dans la tech, c'est beaucoup moins vrai. Et tu l'as trouvé comment? Ouais, après, la tech sur des startups, ça va beaucoup plus vite. Mm. Hermès, c'est quand même une maison qui est inscrite depuis longtemps, donc avec des projets en interne qui prennent plusieurs années. Et tu l'as trouvé de quelle manière, ce stage? Je l'ai trouvé. Une amie qui travaillait chez Hermès là-bas. Ok. Euh, De l'ECO, rien à voir? C'était ton réseau rien à voir, propre? du Sud. Du Ok. Sud qui travaillait là-bas. Je l'ai contacté. J'avais postulé énormément pour trouver ce stage. C'était une horreur. Ouais, les stages de fin d'études, c'est compliqué. Fin Ouais. d'études, c'était une horreur. Surtout dans la conjecture Dans la qui était conjoncture celle économique. Ouais. de 2024. Ok. Il y avait déjà l'IA, Euh, etc. qui s'est aggravée aujourd'hui, mais bon, on en parlera plus tard. Et du coup, je postule un peu partout. Et elle me dit, nous, on a un poste ici. Elle m'a juste envoyé le lien. Elle m'a dit, comment tu te prépares aux entretiens. Elle m'a dit, postule, moi, je peux rien faire de plus parce que c'est du conflit d'intérêt. Ok. Ils sont très regardants par rapport à ça dans le luxe, faut savoir. Donc, pistonnage, etc., c'est pas trop possible. Ouais, ça enlève de plus en plus. Ouais. Tu peux pas retransmettre ton CV directement, ils te donnent le lien de la RH et C'est t'es obligé de passer par possible, la RH. ouais, C'est ouais, pour ouais. être plus juste possible. Et du coup, je le passe, je le décroche. Ok, cool. Je le décroche, et puis 6 mois, et fini. En parallèle, je passe le TOEIC. Je passe Donc tu as toujours cette préparation en parallèle de faire des études après, de Ouais. poursuivre les études. Alors il y a la grande question des AST. Alors ça c'est pour ceux qui sont déjà peut-être en école d'ingé ou quoi. Il y a la question de est-ce que tu fais un programme en école où tu reprends donc 2 à 3 ans avec une année de césure avec 2 stages de 6 mois pour enrichir et avoir plus d'expérience. Ou alors tu as le MSc, donc Master in Science. C'est 1 an auquel tu as un stage à la fin et après tu espères avoir un débouché sur un CDI directement. C'est ça. Alors, pour les gens qui ont déjà une expérience, tu peux le faire en 1 an et quelques. Ouais, Par contre, souvent 18 mois, ouais. c'est ça. Si t'as pas d'expérience, t'es obligé de faire un stage de 6 mois à la fin. Ok. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà l'expérience qui le font. Ok, mais aujourd'hui, avec le nombre de stages que tu as besoin avant d'avoir un CDI, c'est quand même Toujours intéressant de faire un stage. toujours intéressant. Et toi, comment s'est fait le choix entre le PGE et le MSI? Alors, faut savoir que dans l'imaginaire collectif, pas dans l'imaginaire collectif, je pense que c'est la réalité, le PGE est beaucoup plus prestigieux. Ouais, Parce parce que plus tu as le même long. diplôme que quelqu'un qui a fait une prépa.
Exactement. T'as le même diplôme, t'as le diplôme C'est le même diplôme. du- Il y a certains MSI, masters spécialisés, qui sont peut-être plus prestigieux dans certains domaines. Je pense au MIF, Master in Finance, Ouais, qui est à très très l'ESCP par prestigieux. exemple, qui est un des premiers, à C'est l'HEC ça. aussi, ils font partie des C'est premiers, aussi. mais on doit avoir des Mais un MSI, il est déjà plus simple d'accès. Je pense que j'avais pas le score au Taj-Maj pour accéder au PGE. Mais Ok. au MSI, c'est plus simple d'accès. Après, tu auras quand même un très bon dossier, plusieurs expériences à l'international, de beaux stages. Ouais. Tu pars quand même avec un sacré avantage. Mhm. Tu as déjà 3 stages, bon, dont un chez Hermès, Mhm. etc., Ouais. bon, au Qatar. Donc tu pars quand même à un sacré avantage. Moi, ce qui m'a fait choisir le MSI, c'est vraiment la longueur, D'accord. la facilité d'accès, la longueur, parce que c'est 1 an et demi et pas 2 ans à 3 ans, Ouais, et le prix. ok. Et le prix, parce que vu que c'est moins long, bah, c'est moins cher. Ouais, c'est quasiment une année de prière que le PGE, c'est 2-3 ans. Sachant que maintenant, un programme hors d'école, on sait que HEC a monté quasiment à 70 000 euros les 3 ans. Les SEC, on n'est pas très loin. Ça fait un Ça fait un petit... sacré budget, ça sachant que le fait- CET, c'est une école privée. Ouais. Et donc là, prolongé, tu avais besoin d'une garantie et même tu avais envie de commencer les études, enfin, commencer le monde du travail. Les études, Ça commence à être long, hein. 6 ans et demi, ça Ouais, commence tu veux à bien être une long, petite ouais. formation, mais t'aimerais bosser direct après, quoi. C'est ça, ouais. Ça se comprend totalement. Alors, tu passes les concours, t'as une très belle réussite. Ouais. Je me suis... T'as été admissible à l'ESSEC et à l'ESCP. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé, du coup, aux 5 premières. Ouais, top 5. Non, pardon. Aux 4 Au- premières, peut-être pas HEC. Aux 5 premières, à part HEC, parce qu'HEC, ils avaient... Donc, c'était Schema, pratiquement EM Lyon, impossible. EDEC. Non, EDEC, EM Lyon, ESSEC, ESCP. Donc, ça fait ESCP, 4. ESSEC. Voilà, 4. Donc les 5 premières à part le HEC, parce que le HEC était beaucoup plus strict dans ses Ouais, ils prenaient conditions. surtout des élèves étrangers, ouais, bien sûr. Très, très, très compliqué d'y aller. Du coup, j'ai été pris à l'ESSEC et à l'ESCP, donc 2e et 3e, Admissible, donc pour passer les entretiens. pour passer les entretiens. Et après, tu passes les entretiens. Et j'ai été refusé à l'EDEC et EM Lyon, 4e et 5e. Ok. Tant mieux, t'as une parisienne. En plus, ça reste à Paris. Donc, tu restes sur le campus. C'était un peu le Graal d'avoir une école du top 3, voire du top 5. Ouais, surtout quand on parle des parisiennes, c'est très très prestigieux. Une très Ouais. belle ligne sur le CV, C'est un ce beau que je réseau. voulais faire, ouais. Ok. J'allais pas m'envoyer un MSI si c'était pour une 6 ou 7, bien que ce soit de très bonnes écoles, mais en termes financiers et en termes de... Ouais, fallait vraiment que ce soit une belle ligne sur le CV, donc tu voulais capitaliser là-dessus. C'est ça. Et donc tu passes les oraux, ça se passe plutôt bien. T'es admis à l'ESSEC. Admis à l'ESSEC, ouais. MSc, alors on n'a pas dit Master in Science en C'était le SMIB. conseil de strat. Strategy Management International Businesses. Parce qu'on rappelle, hein, peut-être pour nos personnes un peu jeunes, il y a, en école de commerce, il y a 2 grands métiers. Il y a le métier de la banque en finance, Exactement, ouais. finance de marché et finance d'entreprise. Finance de marché, c'est plus les ingénieurs, tout ce qui est mathématiques. Et il y a le conseil en stratégie, qui est le but on est toujours sur du management, sur du développement de projet, où on aide les entreprises à se développer et à croître. Peut-être pour un peu plus de clarté pour les jeunes qui nous écoutent, Ouais, dis-moi. la notion de conseil, qu'est-ce que c'est? C'est très très simple. Une entreprise, pour engager des gens et pour avoir de l'expertise en son sein, elle a deux manières de le faire. Soit elle engage des gens en interne, soit elle va contacter des cabinets, donc des entreprises qui ont des gens uniquement à envoyer chez leurs clients, chez leur entreprise, qui ont des expertises. Ces gens-là, ils vont aller dans ces entreprises-là pendant une durée de 6 à 2 ans, voire plus, pour mener des projets. 6 mois à 2 ans, ouais. 6 mois, des ans exactement, pour mener des projets et faire avancer les choses. Après, Et ils vont parfois, partir. il y a des missions plus ponctuelles, hein, mais oui. Ouais, voilà. Et en gros, bah, le conseil, c'est ça, c'est un consultant. C'est ça, c'est quelqu'un Quelqu'un qui a va une être expertise dans un domaine et qui peut l'apporter à l'entreprise. de manière ponctuelle, Exactement. qui va pas rester, qui va pas être internalisé. Et pour le coup, le consultant, c'est aussi large que si tu disais ingénieur. Tu peux être ingénieur en aérospatial, ingénieur en chimie, ingénieur en nucléaire, etc. C'est pareil pour les consultants. Tu peux être ingénieur en RH, tu peux être consultant pardon, en RH, en IT, Bien sûr, c'est juste le fait de ne pas être interne à l'entreprise. en finance, exactement. Donc toi, c'est un conseil donc en stratégie, un conseil en stratégie. Je découvre en arrivant, c'était totalement inconnu pour moi, en arrivant en école de commerce, les métiers un petit peu phares d'école de commerce, donc les métiers de finance, les métiers de conseil en stratégie, qui étaient les métiers les plus prestigieux et qui payaient le mieux. Hein. Faut Ouais, avec les parler meilleures français, espérances, c'est ça. les meilleurs salaires et les plus avec le plus très- ambitieux et très sélectif, quoi. Très, très, très sélectif. Ouais. C'était la première fois où je rencontrais quelque chose d'aussi sélectif. Bien sûr. Et du coup, tu fais ton MSc, vous êtes combien dans la promo? Dans la promo... Sachant que le Graal de ce genre de master, c'est de finir dans un cabinet du Big Four. Donc EY, KPMG, C'est Deloitte, ça, ouais, éventuellement la petite française Capgemini exact. et PwC, bien sûr. On était Je combien crois dans la que vous- promo? On était une centaine. Et il y en a combien qui ont fini un peu dans ce top 4-5? Parce que c'est vraiment le Graal.
On est très peu, il y en a très peu. Ok. Il y en a très peu, peut-être 3-4. Ok, ouais, donc c'est vraiment 3-4 prestigieux. chez KPMG. Pas des gros, pas des BWC, c'était pour les PGE ça. C'était pour les D'accord. PGE, ils refusaient les Master Sp. Ok, Hmm. c'est bon à Ça, savoir. ça, c'est quelque chose à savoir. C'est-à-dire? Il y Parce que avait, c'est fou quand même, tu dis que t'es ultra spécialisé là-dedans et qu'au c'est final ils en prennent pas, c'est quand même assez. c'est franco-français, hein. Ah, tu veux dire pour les boîtes quand tu postules en France à Paris? C'est franco-français, ouais. Ouais. Le PGE est dans la tête des gens beaucoup plus prestigieux, et donc du coup ils vont prendre les gens qui ont fait un PGE, qui ont fait une césure, qui ont déjà 2 stages, ce que je savais pas, qui ont déjà 2 stages en cabinet de conseil ou en finance. C'est commun à la Exactement. finance et Alors en que toi, cabinet de conseil. t'étais plus dans la tech et t'avais pas le profil du coup du. Mais je savais pas en fait ce que je Ouais, voulais faire, je découvrais au fur et à mesure, j'affinais t'avais un profil généraliste quoi. ouais, mon projet de carrière. Et, euh, et du coup, ouais, faut savoir qu'aussi le conseiller en strat, tu C'est fais un très très stage, demandé aujourd'hui. Ouais. tu fais un stage très demandé, tu fais un stage et après tu vas aller en CDI dans ces Dans ces grands entreprises-là. groupes. Où Et c'est tu bosses dur, t'as une rémunération très intéressante, mais il y a beaucoup de travail et c'est très carriériste. et c'est Ça, un ça, on le fait plusieurs années. Et toi, du coup, à la fin de ce. Déjà, comment étaient les cours? Et quel stage as-tu trouvé à la fin? Les cours étaient plutôt intéressants dans le sens où c'était mes premiers cours de commerce et de business. Ok. Les premières matières, donc comptabilité, euh, finance d'entreprise, finance de marché, des trucs plutôt axés commerce que j'avais pas eu l'occasion du tout d'aborder en école d'ingé. Ok. Assez particulier, très très intéressant. Et puis stage, j'essaye à tout prix d'essayer de décrocher un stage en cabinet de Alors, t'as conseil quand parce même que un beau nom, t'as Hermès Parfum. Ok. j'ai Hermès Parfum, oui. Et donc, tu postules et un peu à tous les stages pour trouver encore un MSI après. Je Ton postule stage. majoritairement au stage de cabinet de conseil en strat. Ah, ok. Et Je voulais que ça t'as. parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Ça m'a chopé en début d'école de commerce. Je me De toute suis façon, dit, tu t'es inscrit finalement, dans le MSI spécialisé là-dedans. Donc. gestion de projet, bon, c'est un peu derrière. Ça, c'est un truc qui me plaît parce que tu fais évoluer une entreprise, tu es dans une entreprise, Il y a le c'était quelque chose prestige qui aussi, il m'a. y a un prestige autour de ces Il y métiers. a un certain prestige. Et donc, des entretiens très très procéduriers, très standardisés. C'est des études de cas. C'est une épreuve comme le GMAT qui est préparé, les gens mettent 6 Il y a mois à le l'épreuve d'anglais préparer. qui est l'équivalent du Taj-Maj anglo-saxon, ouais, le GMAT. C'est ça, ouais. Ok. C'est vraiment l'équivalent pour. Ouais, c'est ce Euh, qu'on disait avant, hein, c'est que c'est des boîtes américaines du système anglo-saxon où vraiment il y a, au-delà des cours, il y a vraiment une préparation à intégrer ce genre d'entreprise et ça fait mm, quasiment, en fait, ça fait partie intégrante de la scolarité de se mhm, préparer aux entretiens de ces entreprises-là. c'est ça. Et là, on commence justement, les écoles de commerce sont bien en avance là-dessus, que ce soit sur le networking ou sur ces choses-là qui permettent de savoir comment intégrer ces grands groupes. C'est une belle, c'est de beaux entretiens. T'as eu la chance quand même de faire des entretiens là-dedans? J'ai fait 2 entretiens. J'ai pas passé le screening. D'accord. La machine me virait. Il faut savoir Malgré les que. secs? Malgré les secs, ouais. Ok. Parce que j'avais pas assez de stages avant, parce que je pense que j'étais pas en PGE, peut-être pour plusieurs raisons. Je- Mais en tout cas, j'ai pas eu l'occasion de passer Les entretiens, donc tu t'es entraîné, mais t'as fait. l'épreuve d'études de cas pour lesquelles je me suis entraîné au bout de plus D'accord. de 3 mois. Alors, tu trouves comment ton stage du coup? Je trouve mon stage un peu. Tu postules beaucoup, évidemment, tu cherches Je hein, autour postule de toi. beaucoup en cabinet de conseil en strat quand je vois que je pourrais pas. Tu cherches un backup. Je cherche un backup et donc du coup, je suis dans le luxe. Quels sont les stages qui sont les plus intéressants pour aller en conseil en strat après? Le business analyst. Le business, parce que typiquement, tu fais de l'analyse business pour faire monter une boîte. Et donc, un business analyst, c'est un profil qui est assez recherché. C'est ce que j'avais compris avec mes recherches sur Internet à l'époque. Du coup, je rentre en tant que business analyst dans le luxe encore une fois. Pareil, Parce manque que d'informations un petit peu aussi, peut-être. manque d'informations, ouais. Ok. Manque d'informations, mais en tout cas, c'était cohérent avec mon profil dans le sens Donc en où fait, t'as tout appris un peu sur le tas, quoi. sur le C'est-à-dire tas, que, exactement. Je certes, t'avais faisais fait une école d'ingé, t'as des potes qui t'ont dit pourquoi pas faire une école de co, ça permet de bien enrichir son CV et pour le monde du travail. Une fois en école de co, tu te demandes quels sont les vrais métiers porteurs, conseil en strat et finance. Une fois que tu étais conseiller en strat, tu regardes exactement ce qu'on cherche. Donc, ça s'est affiné au fur et à mesure sur le tas, quoi. T'as pas eu d'avance, en tout cas, sur là où tu voulais aller, quoi. c'est ça, exactement. Et le problème, c'est que justement, j'avais une vision floue dès le début. Donc, du coup, je D'accord. construisais au fur et à mesure mon parcours et en tout cas mon projet professionnel. Et au final, ce qu'ils attendaient à la fin, c'était quelque chose de cohérent depuis le début. C'est-à-dire, sorti de lycée, il fallait Ouais. déjà savoir ce que tu voulais faire. Il y en a qui le font vraiment, qui savent directement qu'ils veulent devenir Et finance et qui font les justement, filières un exactement. conseil pour les auditeurs, c'est que essayez un maximum de vous renseigner. Et justement, c'est pour ça que ces formats sont très intéressants pour vous. Et c'est pour ça que c'est super intéressant, Bien sûr. les formats que tu fais, Mohamed, c'est que avoir conscience de toutes les choses qui vont pouvoir être possibles Mhm. euh,
à la fin du cursus pour pouvoir avoir un parcours cohérent. Ouais, alors là, ça s'applique surtout à ce dont tu parles, Ryan, c'est surtout le système anglo-saxon de la finance et du conseil en stratégie qui sont Pour ces- les Bien deux, sûr, oui, oui. aujourd'hui, qui sont les deux domaines les plus demandés. Pour ces métiers, oui, bien sûr, pour ces Les métiers-là. plus demandés, les plus En école de commerce, exigeants. ouais. Rien que d'intégrer un stage ou quoi, c'est déjà une compétition. C'est presque plus dur que de passer un examen. Ah, c'est C'est beaucoup plus dur parce qu'en termes de Bien sûr. candidats, Le format anglo-saxon de c'est une l'intégration. préparation différente et ceux qui veulent s'y mettre dedans, c'est vrai qu'il faut s'y préparer dès le début. C'est ça. Donc tu trouves un stage. Business analyst chez Maison Francis Kurkdjian, Ok, Une- donc une la maison grande de parfumerie parfumerie qui de perce LVM. bien en ce moment. de LVMH, ouais. Ok. Intégré LVMH. Ça business- ressemble à ce que tu avais fait chez Hermès? pas du tout. Pas du tout? Pas Ok. du tout, parce que c'était mon premier stage en tant que business et pas en tant que tech. D'accord. C'est pas de l'ingé, c'est pas du développement digital, c'était vraiment analyse de performance, création de rapports pour que le COMEX qui est, on va dire, le comité exécutif qui va prendre des décisions de stratégie, puisse prendre des décisions donc avec les nombres, les chiffres dont ils ont besoin. Ok, donc là, tu étais plus dans le. Excel à fond, data analyse à fond, je commence à découvrir quelles sont les métriques à analyser pour l'évolution et la prise de décision, en tout cas d'un groupe. Ouais, surtout le troisième plus grand groupe, hein, LVMH. C'est ça. Bon, Bon, t'es dans une filiale, mais. l'entité était petite, c'est pas la plus grosse entité Bien sûr, d'LVMH, il y a Vuitton qui est beaucoup plus grand, il y a beaucoup de choses. exactement. Mais en tout cas, c'était une entité qui était en forte croissance. Et voilà. Le stage se passe bien, beaucoup de pratico-pratique pour le coup, beaucoup d'Excel, etc. C'était intéressant pour acquérir des compétences en data analyse. D'accord. Ok. Ok. Et à la suite de ça, du coup, Je continue à vouloir avoir mon projet ils proposaient pas un CDI à la fin? Il n'y avait pas de poste à Non, pourvoir? pas du tout. C'était Ok. très très tendu au niveau du. C'est vrai qu'aujourd'hui, Le les cursus. stages, il y a beaucoup de propositions de stages, mais souvent pas de CDI à la clé. Mhm. Et là, tu cherches activement un taf à côté? Je cherche activement Un premier travail, quoi, un vrai contrat, un vrai travail, quoi, pas un stage. Exact. Avant de commencer mon stage, Ouais. j'avais une vision plutôt claire. Je voulais faire conseil en strat. Ouais, t'avais une ligne directrice et t'avais Et- un plan A, quoi. Exactement. Et au fur et à mesure du stage, je me suis rendu compte d'un truc. J'ai commencé à me souvenir des discussions que j'avais eues avec les différents interlocuteurs avec lesquels j'avais parlé concernant la finance, parce que aussi je voulais faire aussi un peu de finance. Ok, ouais. Je m'étais déchauffé parce que je n'aimais pas juste la science de la finance. J'ai pas adhéré. Ok. Parce que Euh, c'est souvent ce qu'on dit en école de commerce, faire au moins 6 mois M&A, ça t'apprend à travailler, ça t'apprend C'est ça. ou le private equity. La finance m'intéressait pas. Malheureusement, j'ai essayé. C'est surtout mais très sélectif aujourd'hui, quoi. on m'a dit que si la finance ça t'intéresse pas, ça sera compliqué. D'accord. Et du coup, quand j'ai discuté avec cet interlocuteur-là, il me disait qu'il faisait des grosses horaires. Il me disait que c'était des carrières qui étaient particulières. Tu faisais en finance souvent du 9h minuit. Ouais. Cabinet Ça, de tu parles des conseil. vrais travaux, des travaux On parle, vraiment on parle toujours des postes les prestigieux, plus comme on parlait. élitistes et les plus. On parle toujours de ça. Tu parles, ce qu'on Bien sûr. appelle le front office, quoi. Exactement. D'accord. Toujours. Après, les SEC préparent à ça aussi, les plus grandes écoles de commerce préparent aux travaux, C'est ça. aux tafs les plus prestigieux, donc ouais, bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attendez, c'est peut-être pas forcément une vie qui Tu voulais me un plairait. life balance entre un équilibre de vie pro et vie perso, quoi. J'ai 25 ans. Je vais faire 5 ans dans les boîtes. Souvent, les gens restent 5 ans après ils turnover. 25 ans à finir à minuit. Pour avoir l'expérience, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que je veux finalement? D'accord. C'est des beaux salaires, mais au final, tu fais beaucoup d'heures. C'est très intéressant, très challengeant, tu vois. Mais je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est ce que je voulais faire? Ou si c'était juste pas reproduire ce que faisaient les autres et il y avait le côté prestigieux un peu, s'ils le font, faut que je le fasse, tu vois. Exactement. Il y en a beaucoup qui font ça, de la finance et du conseil en Est-ce strat, que juste par ego, en fait, un Est-ce petit que peu. c'est de l'ego Ouais, ou carrément. alors c'est vraiment quelque chose qui me plairait? Et en fait, je me suis rendu compte que finir à minuit et passer à côté de beaucoup d'expériences, autant professionnelles que personnelles, etc., c'était pas forcément quelque chose que j'étais prêt à sacrifier. D'accord. Et pendant ce stage-là, j'ai découvert un autre métier qui commençait à faire son apparition dans les métiers un peu prestigieux des écoles de co, c'est le sales en tech, dans les Ouais. grosses boîtes de tech. Au début de mon stage, j'ai commencé à me rendre compte que ça commençait à faire son élan avec les créateurs qui présentaient ça. Oui, pour ceux qui savent pas trop, en général, quand on est en stage, on est tout le temps en train de chercher en parallèle un Ah oui, autre bien sûr. stage. Ah oui, bien sûr. On a toujours un semestre d'avance, en fait. Tu vois, même quand tu es en cours, le semestre d'après, tu cherches ton stage. Et Ah donc, oui. en fait, tu es toujours dans l'après tant que tu pas de stabilité. Donc, ça toujours fait en- partie de tes activités du soir et du week-end, quoi. C'est ça, ouais. Toujours chercher l'après. Et donc, sales tech, c'est commercial, sales dans la tech. Alors pareil, commercial, moi, c'était un métier qui Ouais, était super flou Et un pour peu moi. fourre-tout, un petit peu. Ça veut tout et rien dire. Un commercial, c'est tout, en fait. T'as des commerciaux qui vont vendre des trucs assez simples, des commerciaux qui vont vendre des trucs complexes. Mais en fait, moi, la différence que j'ai dénotée, et encore une fois, c'est pas une vérité absolue, moi, je débute C'est ton encore expérience ça. à toi, bien sûr, c'est tes mots. Le
le commercial, c'est un vrai spectre en termes de prestige. Tu vas avoir des commerciaux qui vont être normaux, tu vas avoir des commerciaux qui vont être très prestigieux, ils vont chercher des grosses écoles, des gros trucs, c'est souvent dans les grosses boîtes américaines. Après, ça, c'est parce que le, Et le commercial, c'est vraiment quelqu'un qui est payé juste sur sa performance aussi. c'est ça, c'est T'es ça. payé sur ta Et performance. donc, du coup, c'est des profils qui sont attendus totalement différents, Ouais. que ce soit dans des grosses boîtes ou dans des petites boîtes. Tu travailles vraiment pour toi-même. C'est ça. T'as souvent un bonus assez faible et tout se passe sur Mm. le bonus, sur combien tu fais de ventes. Ouais. Donc, je me suis dit, attends, j'ai la capacité d'être commercial, j'ai la capacité d'être sales du coup, dans la tech. Et ça te plaît aussi. T'es quelqu'un qui aime bien Ça- parler aux gens. Ça me plaît beaucoup. Ouais, ça me plaît beaucoup plus que le conseil en le stratégie, dans le sens où, ouais, la tchatch, La l'intérêt pour caricature un peu bureaucratique aussi. Comment? La caricature bureaucratique un peu d'être derrière un bureau alors que là tu vas aller vers le client. Exactement. Mais c'est plutôt l'aspect aussi psychologique, négociation, ces soft skills. Je me suis dit, c'est assez intéressant en termes humains. Tu vas appliquer ce que tu avais appris à Londres et à San Francisco. Exactement. C'est exactement ça. Ok. Et que ça commençait à apparaître comme un métier prestigieux en sortant d'école de commerce, je me suis dit, c'est D'accord. plutôt cohérent. Et surtout, les entreprises que je visais, ils prenaient des doubles diplômes ingé école de commerce ou alors des diplômes assez prestigieux. Parce que c'est cool d'avoir la compétence de comprendre le produit. Ah oui, Grâce à ton diplôme parce que dans la d'ingénieur, tech- tu es dans la tech. En plus, toi, tu as eu des expériences dans la tech. C'est Et ça. tu as eu la partie aussi école de co-business où tu as fait tes stages dans le luxe. Donc, C'est ça. donc tu as un beau profil quand même. Et Exact. avec pas mal d'expérience déjà, quand même, C'est ça. avant Ouais. de postuler. 2 stages. 2 stages, purs stages. Et sinon 4 stages avant. tout, ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, là, tu postules un peu partout. En parallèle de ton stage, du coup, chez. J'ai pas commencé à postuler. Ok, non, tu Pendant- te renseignais juste Pendant mon pour savoir stage, ce que tu voulais. je n'étais pas encore décidé. Je postulais en cabinet de conseil, en truc en 6. J'étais barré. Ok. Voilà. Et en milieu de stage, début de milieu de stage, je commence à postuler pour sales dans la tech. Du coup, j'ai mis 6 mois, à trouver mon premier taf. D'accord. Euh, C'est tout frais parce que là, tu viens de commencer il y a 2 mois. il y a 2 semaines, il y a 2 pardon. semaines, ouais. C'est quoi, du coup? Du coup, je suis sales chez Revolut, Ok, account executive. C'est un des métiers du sales. ok. Le sales, Tu peux en parler un peu plus? Sales, il y a différents métiers. Globalement, le sales, c'est un funnel de vente. Donc, c'est un entonnoir de vente. Tu vas avoir les personnes qui vont trouver les clients, les personnes qui vont faire les négociations et qui vont vendre, et les personnes qui vont s'occuper des clients existants. Donc, business manager, business developer, pardon. Chercher le marché et agrandir le marché, ouais. Exactement. Account executive, qui vont faire le deal. Et les account managers, qui vont s'occuper des gens, des clients déjà existants. Moi, je suis account executive, mais c'est un account executive assez particulier chez Revolut, parce que tu fais tout. D'accord. Sur 6 mois, après 6 mois, une fois que le client a 6 mois d'ancienneté dans la boîte, ça va passer à d'autres équipes, mais sur 6 mois, tu vas faire tout. Tu vas faire D'accord. le sourcing, l'acquisition du client, le closing, la négociation, et s'occuper du client existant. Ce qui est intéressant chez Revolut, c'est justement qu'il y a tous ces métiers en un, ce qui est très demandant en tout cas en termes d'heures, etc., et d'apprentissage, Mais c'est une mais bonne super expérience. intéressant. Alors, on n'a pas dit, mais tu n'as pas signé un CDI. La particularité, c'est comme dans les boîtes, dans les boîtes américaines. Ouais, c'est une boîte européenne, mais exactement, c'est sur le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire que c'est un CDI, mais tu as une période une probation period, c'est-à-dire une période d'essai, et tu dois. Tu as un objectif à réaliser. Si tu le exactement, réalises pas, tu. C'est ça. Et ça, c'est propre au métier du sales, c'est que tu as toujours un objectif Ok. de vente. Pour le coup, c'est ça aussi qui m'intéressait dans le métier de sales, c'est que tu as un objectif qui est quantifiable. Tu peux pas Ok. te faire berner par un manager. Si t'es Yes. bon, tu fais du chiffre. Si t'es pas bon, tu fais pas de chiffre. Et C'est tu un argument. Pendant 6 mois, j'ai galéré à trouver un stage, un premier CDI, dans le sens où je m'étais redirigé du coup vers sales dans la tech parce que ça commençait à être prestigieux et très intéressant. Et ouais, c'était compliqué. Pendant Ok. 6 mois, c'était très compliqué. On parle de 150 candidatures au moins. D'accord. Ouais. Et ça court pas les rues parce que c'est assez niche, sales dans la tech. Bien sûr, mais enfin c'est assez niche, mais c'est assez connu quand même dans tout ce qui est école de commerce ou tout ce qui est Ouais. école prestigieuse. Donc, Mais en fait, on t'a toujours suivi un peu les tendances, quoi, un petit peu. C'est ça, mais en termes de nombre d'opportunités, il n'y en a pas autant que dans d'autres projets. D'accord. Dans d'autres projets de carrière. Ouais. Donc là, je te souhaite. Là, ça fait 2 semaines. J'espère que tu vas bien réussir. 2 semaines que de la j'espère ça va formation bien pour se l'instant, marcher. j'espère. Pour Ouais. l'instant, tu es juste à la partie formation, t'as pas encore signé de deal ou quoi. Ouais. Je te souhaite que ça marche bien. Si c'était à refaire. Ça, c'est le nom du podcast. Maintenant qu'on arrive à là où on est aujourd'hui, le début de ta scolarité, on en est aujourd'hui. Ce serait quoi tu dirais quoi au Ryan que tu étais ou aux jeunes auditeurs qu'on a? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qui serait à refaire? Si c'était à refaire. Fameuse question. Alors, si c'était à refaire, dans mon parcours professionnel, Ouais. pour mon métier, ou alors pour s'ouvrir le plus de portes, je me renseignerais beaucoup plus avant le bac. Et Moins te laisser porter, quoi. Genre un objectif déjà plus tôt. moins laisser porter dans le sens où maintenant on a l'occasion d'avoir des gens comme toi
qui vont faire du contenu pour éduquer un petit peu ou alors Renseigner tout simplement. Ouais. renseigner les jeunes par rapport à tout ce qui est possible de faire. Surtout que là, aujourd'hui, il n'y a plus de parcours typique où tu fais 5 ans d'études et t'as un CDI directement C'est après. ça, non, c'est Tu fini. fais beaucoup d'expériences comme toi, luxe, De ma- tech, de sales master, tech. tu Enfin, touches, ouais. c'est. Je me renseignerai beaucoup plus sur ce qui est possible, pas possible, etc. J'appliquerai une discipline beaucoup plus rigoureuse, honnêtement. Dès l'entrée, Euh, plutôt à 17 ans, tu t'estimes que tu aurais pu travailler plus pour de meilleures écoles peut-être. Exactement. Faire peut-être une prépa classique. Peut-être C'est ce que tu m'as dit. une prépa classique. C'est pour le challenge, quoi. En toute honnêteté, je pense pas que j'aurais les capacités disciplinaires À l'époque, à l'époque. Mais du coup, si je devais le refaire, je tenterais une CPGE. il n'y a pas de raison, quoi. T'es un Y a- bon y a- élève. y a pas de raison, les Il y gens en a le qui l'ont font. fait, tu le fais. Exactement. C'est sur maturité, quoi. C'est ça. Je tente une école du top 10, une école d'ingénieur du top 10, Ok. une petite mine, une grande mine, Ça, c'est aussi encore une fois pour le prestige, un un petit peu. central. Pour le Je pense prestige, pas que ça bouge. pour le prestige, et malheureusement un, un marché du travail franco-français, c'est le prestige qui prime. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on Le voit nom de l'école est quand même très important. Quand on Après, voit mais un c'est un très central- bon nom, t'as eu l'ESSEC quand même. Mais c'est vrai qu'une belle école d'ingénieur, c'est très, très, C'est ça. très réputé. une fois que j'aurais fini l'école, une grosse école d'ingénieur, j'aurais fait une école de commerce pareil en AST. J'aurais tenté. Où il y a des doubles diplômes aussi parfois dans certaines c'est ça, écoles. Parce c'est qu'il y a ça. aussi le CE, mais pas aussi prestigieux que l'ESSEC. Exactement. Et ouais, je serais resté sur ma ligne directrice de l'innovation. Mais après, à l'époque, c'est vrai qu'en 2019, on parlait pas assez de. En tout cas, il n'y avait pas sur les réseaux beaucoup de finances, de conseils en strat. C'est Il ça. n'y avait Ouais. pas aussi le sales tech, on n'en parlait pas assez. On n'en parlait pas assez. Et donc là, ce serait surtout sur les systèmes anglo-saxons qui ont bien percé parce que ce sont Ouais. des salaires beaucoup plus intéressants, avec des opportunités beaucoup plus intéressantes, mais qui sont très exigeantes. Il faut connaître les process, quoi. C'est ça. Donc franchement, si je devais refaire une déterre pour la prépa et beaucoup plus de travail de recherche sur Sur ce ce qui que est tu veux possible de faire et un travail aussi d'introspection. Sur toi-même. Je Ouais. Je me disais, je vais le savoir, je me laisse le temps, etc. Mais le travail d'introspection, je l'ai juste repoussé et je devais le faire au final. Donc vraiment, essayer de comprendre ce qui me plaît, ce qu'il fallait faire. Beaucoup d'informations qui sont arrivées avec mes expériences, bien sûr. Mais toujours avoir ça en tête. Le travail d'introspection, le travail de discipline, c'est vraiment les choses que je referai avec plus de rigueur. Mais ce sera le mot de la fin. Voilà. En tout cas, j'espère que ta période d'essai va être concluante chez J'espère Revolut. aussi. Chez Revolut. Merci de m'avoir Je te souhaite reçu beaucoup de réussite et merci à toi d'avoir été présent. pour la première. Ouais, Ouais. pour la première. Donc, si vous avez des questions sur le parcours de Ryan ou autre, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me Dans contacter. les commentaires, on va mettre ses coordonnées et n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires. Avec plaisir. Bonne chance à tous.